Bonjour à tous et bienvenue dans Palabre, le podcast de trois potes qui aiment parler de cinéma. Je m'appelle Cédric et je suis une fois de plus avec Léandre. Salut Cédric. Salut Léandre. Et Martin. Salut Cédric. Et du coup on est avec Anaïs Vignon, du coup la danseuse de l'épisode sur le métier de danseuse. Salut. Qui est une fois de plus avec nous. Et aujourd'hui du coup on va parler un peu de la danse au cinéma de manière générale, de films de danse et de scènes de danse cultes de l'histoire du cinéma. Et du coup une petite question pour commencer tout simplement, c'est quoi vos films de danse préférés ? Moi j'ai envie de parler comme je pense à chaque épisode de Palabre, mais je pense que c'est vraiment La La Land moi qui m'a marqué, parce que ce film-là est arrivé dans ma vie à un moment où on était à l'école en tout cas avec Martin, on était en plein apprentissage des codes, des aspects différents du cinéma, et c'est vrai que ce film-là en fait je le trouvais chouette hors danse parce qu'il englobe selon moi tous les aspects du cinéma dans des émotions et des esthétiques que j'adore en fait, que ce soit cam, musique, jeu, etc. Mais avec, du coup, en tant que comédie musicale, la danse au centre de l'histoire. Parce qu'au final, est-ce que ça parle vraiment de danse ? Ça parle plus de jazz et ça en fait partie, du métier de musicien et du métier d'actrice. Mais la danse est au centre de l'histoire dans le sens où elle élève des moments de l'histoire, en fait, des moments des personnages. C'est la danse qui permet de mettre en relief, de surélever en fait des moments d'émotion, tout ça, dans une esthétique et une mise en scène bien particulière, très féerique, très Broadway un peu aussi. Et voilà, et ce film-là m'a marqué en tout cas moi pour toutes ces raisons que ça me parlait en termes d'émotion et d'esthétique. Et moi j'aurais plus tendance à parler de La La Land, mais évidemment que sinon ce serait plus Billy Elliot par exemple, le premier film où la danse était au cœur de l'histoire que j'ai vu quand j'étais gosse. Mais ouais, La La Land pour un gros blockbuster hollywoodien, casting de luxe, et voilà. Très bien, de toute façon on parlera un peu plus de comédie musicale plus tard dans cet épisode-là. Okay. Mais ouais, clairement Billy Elliot super aussi, La La Land aussi. Mais ouais, j'ai plus exactement le détail du scénario de La La Land, je sais plus si vraiment ça parle de danse. Non, ça parle pas de danse. Ouais. Ça parle pas de danse, c'est plus deux personnages qui tombent amoureux et l'un veut devenir musicien avec tous les problèmes qu'il rencontre de la vie de Los Angeles, tout ça pour la danse, ça sert pour juste devenir voilà, c'est juste visuel pour le coup dans l'histoire quoi. C'est pas que visuel, ça sert aussi à pour les émotions, à raconter les émotions, les émotions dans la danse. Ça n'a pas lien dans le scénario. La danse n'a pas de place dans le scénario. Et je crois même qu'il y a plein de moments en fait musicaux où ça danse pas en fait. Oui, il me semble. Il y a des concerts. C'est purement musicaux en fait, c'est purement musical. Toi Martin, ce serait quoi tes films de danse ? Martin, ce serait quoi tes films ? Non, je voulais dire Billy Elliot, mais sinon j'avais pensé à Le Seigneur des Anneaux, c'est pas une comédie musicale. Oui, Léandre, j'entends. J'aurais dit La La Land qui est celui qui m'a le plus marqué. Mais c'est vrai qu'en film d'enfance, film réconfort et tout, oui, j'aurais eu Billy Elliot. Et sinon, je vais citer, j'espère que je ne te coupe pas l'herbe sous le pied, Anaïs, mais je voulais parler de Black Swan. Carrément. Qui, du coup, là, est un film sur la danse et sur l'univers de la danse et la complexité de ce milieu. Et un film avec une mise en scène de fou. Et surtout Nathalie Portman qui est incroyable dans ce film. Et qui en plus est une adaptation un peu libre du Lac des Cygnes. Oui, en plus. Moi j'aurais plutôt cité Black Swan, moi, pour ma part. Carrément, c'est un de mes préférés aussi. Et toi Anaïs, du coup, c'est quoi tes films de danse Moi ça dépend ce qu'on considère comme film de danse, si c'est un film qui parle de danse ou si c'est c'est le sujet et la danse, ou si c'est un film qui utilise la danse pour transmettre des choses. Mais dans tous les cas, Billy Elliot, moi, ça a été vraiment la base de la base au départ. J'ai pas de film préféré, vraiment pas. Pour ce qui concerne la danse, j'en ai vu beaucoup. Footloose, j'ai adoré. Ouais, carrément. Black Swan, pour le coup, tu vois, ça m'a surprise je l'avais oublié. Je l'avais rayé de ma tête, je crois, volontairement. Parce qu'il m'a pas mal traumatisé, je crois, sur le moment. Je l'avais complètement zappé. Quand tu l'as dit, j'ai fait wow, ok, je l'avais oublié celui-là. Il y a un côté horreur psychologique un peu. Ouais. Que j'avais complètement mis de côté dans ma tête. Mais oui, voilà, Billy Elliot, Dirty Dancing, Footloose, West Side Story, enfin vraiment tout ça, moi ça a été ma culture et ma base dans ces films de danse. Plus récemment, on va dire un des derniers sortis, c'est un film qui s'appelle Encore. Oui, je l'ai pas vu, mais il a beaucoup fait parler. Ouais. Qui m'a plu parce que pour le coup c'est presque un documentaire. Enfin, c'est presque, ça représente vraiment la vie d'une danseuse cette actrice là qui est une danseuse dans la vraie vie de tous les jours.
et qui bosse avec un chorégraphe qui existe aussi dans la vraie vie. Et d'ailleurs, on voit les danseurs de la compagnie qui sont les vrais danseurs du chorégraphe. Ah ouais. On voit un peu le quotidien d'une danseuse dans le monde de la danse contemporaine aujourd'hui, avec les résidences, les collègues, les répétitions, la scène. Après, il y a tout, il y a tout la narration derrière du film avec les relations amoureuses et tout le travail. Ça, c'est en plus, mais en termes, ce film, j'ai trouvé qu'en termes de danse contemporaine, on voyait des choses super. Et en termes de musique, c'est un très beau film. Donc, c'est Clapiche, non? C'est ça? Ouais. Ouais, je crois bien. Ouais. C'est ça. J'aime bien Clapiche et tout, mais ce film-là, j'ai eu trop de mal. Tu trouves qu'il est fidèle? Toi, Aziz, Ouais, en fait, c'est pas que j'aime le film. Je Oui. dis pas que je donne pas 5 étoiles au film en soi. Par contre, ce que j'ai apprécié dans ce film, c'est bon, déjà la danseuse, elle est superbe. Et c'est moi, du coup, je me suis vue dans plein de choses. Je me suis reconnue dans plein de choses. Ça t'a Et- parlé, quoi. Ouais, et aussi c'était de la danse contemporaine. C'était pas de la danse classique, c'était pas des claquettes, c'était pas du jazz de l'époque. C'était de la danse contemporaine d'aujourd'hui en plus, d'un chorégraphe en plus j'apprécie, qui est basé en Angleterre, Ofe Schechter. Donc pour le coup, c'est plus le quotidien de cette danseuse avec les répétitions, les collègues et tout ça, les résidences quand elle part là dans la maison, tu sais, avec le stand de nourriture, enfin bref, toute cette vie à côté aussi avec ses collègues quand ils se baladent le soir. C'est plus que je me suis reliée à ça et que je me suis dit, les gens qui savent pas comment ça se passe. Alors ça se passe pas comme ça, les lieux de résidence sont tous pas aussi beaux que ça, etc. Mais voilà, ça donne quand même une idée de... Ouais, l'idée de la troupe Voilà, qui c'est se ça. fidélise et tout. Ouais, c'est ça. Ah, puis c'est un film français en plus, donc c'est quand même assez Ouais. rare les films de danse français comme ça. Mm. Vous me posez pas la question, mais je vais y répondre quand même. Ah, pardon, Si, Cédric. vas-y, dis-nous, Excuse-nous, Cédric. Bah justement, on parlait de films français, déjà, un qui est récent et qui est français qui m'a beaucoup marqué, Ah, c'est Climax, Climax, de ouais. Gaspard Noé. Ça, Ah c'est là là. chorégraphie, bah oui. mise en scène de Bah, ouf, ouais. de ouf. Et en plus, film d'horreur, ce que j'adore. Et pour rester dans les films d'horreur, je suis obligé de citer Suspiria aussi. Genre, Ouais, Pas grave. vu. l'original, du coup, il parle assez peu de danse, en tout cas en surface surtout, mais par contre, le remake de Luca Guadagnino, du coup, parle beaucoup plus de danse, et il y a beaucoup de scènes complètement dingues de mise en scène de fou et tout. Suspiria, tu dis? Suspiria, oui, tout à fait. Film italien, du coup. Je l'ai pas vu, le pareil, remake, il Ouais. est cool. et moi, j'ai adoré, personnellement. Après, Ok. l'original, c'est un de mes films. Oui, parce que préférés. l'original, il y a pas de lien avec le monde de la danse. Si, bah, Si, si. si, Ah, bah, C'est dans une école de Ah danse. ouais. C'est juste qu'il y a très peu de scènes de danse, c'est plus le contexte Ouais, du oui. film. Là où dans le remake, ils ont vraiment fait le choix de faire Ouais, avec les sorciers. des chorégraphies de fou et tout. Et c'est ça, c'est un giallo du coup avec des sorcières et tout, donc je vais pas spoiler, mais c'est deux de mes films préférés, et truc de Ok. ouf. Et Climax s'en inspire énormément, et c'est même assumé. Genre, Climax s'inspire De Suspiria, ouais. De Dario, de Argento. Dario Argento. Ouais, carrément. Ok, de d'accord. l'original. Ok. Je sais pas si vous vous rappelez du tout premier plan de Climax, mais on voit une télé, Mm. et il y a plein de cassettes autour de la télé, Ouais. et dans toutes ces cassettes, il y a toutes les rêves du film, et du coup, il y a Suspiria, il y en a plein d'autres. Enfin voilà, c'est très assumé, donc ça, c'est des films qui me touchent beaucoup. Et sinon, Flashdance, vous l'avez pas cité, mais moi, c'est un film que Si. je trouve oufissime, et Je l'ai pas vu. moi. très sous-estimé, quoi. Genre. Dans The Time of My Life, c'est Flashdance ou c'est Dirty Dancing? Non, ça, c'est Dirty Dirty Dancing. Dancing. Ouais. Dirty Dancing, c'est le seul film de danse là de ces époques-là que j'ai vu. Patrick Tout, Swayze. Flashdance et tout, je les ai pas vus. Et Dirty Dancing, je l'ai vu tard. Moi aussi, ouais. Il y a plein de gens qui l'ont vu. T'es Patrick jeune avec- Swayze. Dirty Ouais, Dancing. Oui. Swayze, ouais, tout à fait. Et Patrick Swayze, oui. et je l'ai vu tard et j'ai vraiment bien aimé. C'est sympa, ouais. C'est celui que j'aime le moins, je pense, dans ceux-là. Je préfère Footloose, par exemple. ou, Ouais. Mais apparemment, Flashdance, Footloose est vraiment cool. Flashdance, il est très sympa, sympa. faut que tu le vois. Ouais. Flashdance, pour moi, c'est vraiment le top du top. On a Ouais. déjà parlé dans d'autres épisodes parce que c'est un film qui a révolutionné un peu les codes de comment tu filmes la danse au cinéma. Oui. Avec les codes du clip de MTV très cuté, très suresthétisé et tout. Et surtout, c'est un film qui est mis un peu dans ce panier-là comme un truc fun et tout, alors que c'est un drame. Genre, c'est un drame vraiment social, un peu comme. Comme Billy Elliot. Par exemple, ouais, mais je pensais aussi à Saturday Night Fever, qui a un peu cette réputation d'être un truc fun, disco et tout, alors c'est des branleurs qui font des conneries, et il y a des gens qui meurent, et des suicides, et des machins. Ça, c'est des films que j'aime beaucoup dans ce délire-là. Et juste pour citer un truc un peu plus vieux, évidemment, il y a Singing in the Rain, je trouve, que je trouve incroyable, quoi, que je trouve absolument magnifique, ça. C'est une pépite. Ouais. Est-ce que ce serait pas inspiré Singing in the Rain de justement de Broadway et tout ça aussi, c'était cette époque-là, On est plus dans ces l'apogée codes-là, ouais. dans ces codes-là, quoi. Mais surtout, c'est un film qui parle de cinéma, du coup, du passage Bah oui. du muet au parlant et tout ça, c'est très. Enfin, il y a des séquences c'est une comédie musicale, donc forcément, il y a des séquences ultra oniriques et que je trouve dingue. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu, mais je sais pas si vous voyez la scène avec les. Je sais pas comment la décrire, mais il y a des espèces de marches, et ils ont des grands voiles qui volent et tout. Je l'ai Ouais. pas vu. Ouais, non, mais si, Des décors complètement. très abstraits, c'est une des plus belles scènes que j'ai pu voir en termes de danse au cinéma, quoi. Donc ça, Beaucoup de très, comédies très bon. musicales s'inspirent de ce film, Ah bah, c'est là. cette quoi. époque-là, quoi. Clairement.
Il y en a un aussi qu'on n'a pas cité et qui m'est revenu à l'esprit que j'adore, mais genre fois 1000, que je pourrais regarder toutes les semaines, c'est Mary Poppins. Et je suis juste fan en fait. J'adore. J'allais parler des Disney, des dessins animés, tout ça, et Ouais. tout, mais justement, Mary Poppins, j'ai pensé. Mais Mary grave. Poppins, en fait, il est en film, en Ouais. comédie musicale. Moi je kiffe. Ah bah oui, et puis C'est- Ouais. les chorégraphies de fou. Avec les ramoneurs et tout là. Ouais, c'est ça, surtout Oh la scène des là là. ramoneurs qui est... C'est fou. Le vieux Mary Poppins, parce qu'il y a eu un nouveau aussi, Il je y a crois. une suite, Le vieux, ouais, le vieux Mary Poppins, Ouais, oui, je parle du vieux. En fait, je crois que j'ai vu d'ailleurs le. Je sais plus. Mais Parce qu'il y en a eu un nouveau, je crois, enfin, il y a genre 5-6 ans, Ouais, bah, une sorte de ouais. remake. Ouais, La ça, j'ai suite, pas, ouais. j'ai pas regardé. Mais ouais, C'est le pas un vieux, remake. la vieille VHS J'ai même de pas Mary voulu Poppins. regarder, je crois. Mais c'est pas un remake, hein, le nouveau, c'est une suite. Avec, C'est une suite Ah, ok. Emily Blunt. Ok, ok. Et comment elle s'appelle? C'est Julie Andrews, la... Julie Andrews. Ouais, La mélodie du bonheur. c'est ça, tout à fait. Et Mary Poppins. Mais grave. Mais ouais, j'adore. C'est une époque. J'adore ouais. C'est l'ambiance en fait. J'adore. British, Ouais. hyper British à mort. Ouais. Grave. Je compte Et ça, que c'est pareil. t'es- C'est plus. Vas-y, vas-y. Enfin, non, c'était juste pour dire, c'est plus pareil, c'est dans les comédies musicales, donc du coup, c'est plus en mode. La danse fait pas partie de l'histoire, Ouais. mais. On chante l'histoire, quoi. Ouais, ouais. Mais, je suis content aussi que tu aies parlé de West Side Story. Et du coup, aussi, parler de celui de Spielberg. Mhm. Et j'ai eu la chance, je suis allé le voir en début d'année en comédie musicale à Nantes. Mmh. Et c'était incroyable, Bah, tu m'étonnes. les Trop chorés et bien. tout. J'étais loin. Ouais. J'ai eu un peu le seum de ça. Mhm. J'étais loin, mais par contre, c'était incroyable. Les chorés, les décors et tout, la gestion de l'espace. C'était trop stylé. Et pour le coup, c'était vraiment une adaptation du film de Spielberg. Ah ouais. Oui, ouais. Donc c'est Et- c'est le film est adapté d'une oui, pièce qui c'est une Ouais, ouais. adaptation d'une adaptation d'une adaptation. Une Et, et c'était vraiment trop bien. Et c'était les dialogues du film, tu sais, au moment, et les acteurs jouaient les dialogues du film, mais par contre, c'était pas leur vraie voix. Ah, wow. C'était les dialogues du film avec. C'était du playback. Ouais, c'était du playback et tout. Trop C'était. bizarre. Ouais, mais c'était trop cool. Trop Voilà. bien que t'aies vu Et ça. surtout en ayant déjà vu le film, du coup, t'as un peu la comparaison. Et d'ailleurs, question, peut-être que toi tu saurais. Tu vois, sur des. Comment dire, des grosses représentations comme ça, tu sais, des grosses pièces, des gros trucs. Mmh. Est-ce que par exemple, imaginons si cette pièce elle est jouée aux États-Unis et en France, est-ce qu'ils vont prendre des danseurs français pour la partie française ou une troupe elle va toujours suivre la pièce? La version que t'as vue, je sais pas qui est le réalisateur ou le chorégraphe, s'il est français. S'il est français et qu'il a décidé d'avoir sa troupe là et qu'il y a une tournée aux États-Unis, il va avec sa troupe actuelle aux États-Unis. toute la troupe y Il va. va pas changer la troupe, changer les gens qui. Enfin voilà, et réapprendre ok. tout à d'autres gens. Non, non. Ok, ok. C'est la troupe qui se déplace. Après, il y a sûrement un autre gars ou une autre personne qui a fait aussi la comédie musicale dans un autre pays, tu vois. Oui, c'est la troupe qui se déplace. Ouais, ok. Il va pas changer de personne à chaque fois. Et du coup, tous ces films cultes qu'on vient de citer, parce que beaucoup d'entre eux sont cultes, hein, quand même, faut le dire. Bien sûr. Pourquoi, selon vous, alors là, c'est dans les grandes questions, mais pourquoi ça touche autant, pourquoi ça marche autant, pourquoi la danse, ça impressionne à ce point-là, et ça évoque ces émotions-là? Pourquoi ces films, ils ont marqué leur temps aussi, selon vous? Est-ce qu'il n'y a pas déjà on en parlait dans la première, dans l'épisode d'avant, mais l'aspect athlétique, déjà d'une danse. Pourquoi pas? Ouais. Je Même pars- culturel, je, du coup. je pars dans un sens, hein, mais Ah tu ouais. vois, il y a l'aspect athlétique, l'aspect sportif, l'aspect du mouvement en fait en tant que tel qui sort de l'ordinaire dans ce qu'on a l'habitude de voir quand les gens passent devant toi dans la rue, genre juste on a l'habitude de voir des corps en face de nous, des gens en fait, et du coup bah la danse avec la même chose que nous on a en fait de notre propre corps, et bah il y a des gens qui arrivent à faire des choses Impressionnant. impressionnantes, jolies dans des formes, dans de la composition, ce genre de choses. Et du coup, bah déjà, rien que pour ça, je trouve que la danse, c'est ouf, parce que il n'y a pas d'instrument, tu vois, c'est pas un musicien, il va pas interpréter quelque chose sur un objet, sur quoi que ce soit. C'est vraiment avec un outil qui est la chose que tout le monde a, en fait. Et déjà, rien que ça, moi, je trouve ça impressionnant. Et après, pourquoi est-ce que ça devient culte? Je pense pas avoir la réponse. Mais peut-être que le fait que ça marque une époque, c'est comme on parlait de Singing in the Rain, genre c'est le reflet d'une époque de Broadway, des États-Unis, de ce cinéma-là à l'époque. Et du coup, nous, c'est culte pour notre époque parce que tout vient de là, dans ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, etc. Ouais, mais on continue d'en avoir, tu vois, c'est que ça, à toutes les époques, il y a des films de danse absolument cultes et ça accompagne à chaque fois. Ça commence avec Singing in the Rain, mais ensuite il y a. Ouais, mais La La Land, West par Side exemple, Story et qui est tout. culte de ces 10 dernières années, s'inspire des années, Carrément. des années 60, Jacques même Demy. 50 Jacques Demy et compagnie. Carrément. Mais à toutes Donc, les époques, tu vois, il y en a et ça continue, et ça s'arrête jamais, et c'est toujours un truc qui Ouais. va parler aux gens. Et... C'est comment ça devient culte à partir du moment où ça renouvelle un truc qui a marqué l'histoire. Genre, à une époque, il y avait des films qui étaient peut-être nouveaux, Jacques Demy, tu sais, des nouvelles esthétiques, Singing in the Rain.
Et bah maintenant en 2010, et bah t'as des metteurs en scène, des réalisateurs qui reprennent ces codes-là pour les mettre au goût du jour. Genre Spielberg, West Side Story, bah ouais, t'as pris le vieux West Side Story, mais t'en as fait avec toutes les techniques et le langage que toi tu as de la caméra, des plans séquences, des mouvements, de machinerie, d'immersion en fait de cinéma, et bah t'en as fait un truc nouveau et moderne. Et bah du coup pour moi c'est ça qui rend à nouveau culte des vieux trucs quoi. Mais c'est Ouais, mais même il y a plein de trucs totalement nouveaux, tu vois. totalement nouveau. Je Ouais, pense à d'aujourd'hui. Climax pour le coup c'est difficile de le rapprocher à autre chose, tu vois, c'est du tout nouveau style. Je sais pas si t'as. Ah oui, non, mais Climax, moi, c'est un film qui m'a. D'ailleurs, je l'ai pas dit et je suis contente que tu l'aies dit parce que c'est vraiment un film incroyable. Enfin, Bah ouais. c'est absolument fou ce qu'ils ont fait et il est génial ce film. Enfin, il est impressionnant. Déjà, ouais. Il est. C'est une expérience visuelle aussi, Climax. Tu C'est vois, une genre, expérience visuelle. Il y a un truc très esthétique aussi. C'est ça. Et c'est ça que je veux dire, c'est. T'as pas que dans la danse pour moi Voilà. dans Climax, c'est parce qu'il y que a la mise Il en y a un scène, univers c'est spécial ça, quand tu vois, même. genre, Non, c'est ça que je vais ajouter à ma question, c'est comment la mise en scène ajoute à ce langage qui est déjà la danse. Genre déjà la danse, c'est bah oui, comme tu disais tout à l'heure, tu vois quelqu'un danser dans la rue, il y a déjà quelque chose qui t'attire, qui t'appelle, t'as envie de voilà. Mais une fois que tu filmes la danse, ça raconte encore autre chose, tu vois. C'est encore une autre manière de montrer cette danse et de faire en sorte qu'elle de la même manière évoque que, d'autres émotions. Ouais. de la même manière que l'image accompagne la musique ou que tout ça. Ah, et puis souvent la musique fait partie. Enfin, il y a rarement de la danse, des scènes de danse sans musique aussi, tu vois. Donc, Et est-ce que ce serait pas tu vois genre juste si tout le monde se met d'accord sur la même histoire en fait, c'est juste est-ce que s'il y a une histoire principale, un message, une intention, bah c'est trop bien et c'est trop beau quand les différents aspects de l'art sont tous au même service de cette histoire-là, que ce soit dans la musique raconte la même chose que le film, ou alors une sous-histoire, une sous-lecture, enfin bref. Et bah du coup, quand t'as en plus, par exemple, la danse qui va être au service de cette histoire-là, ce qui rend ça trop beau dans la mise en scène, c'est quand on comprend l'histoire aussi à travers un nouvel aspect, notamment la danse. Genre ça fait sens en fait quand tu le vois. Quand tu vois la caméra qui raconte la même chose aussi que la même histoire que la danse raconte cette histoire-là, putain, ça fait encore plus de sens parce que du coup, t'as deux trucs qui se raccordent entre eux. Quand t'as la danse, l'image et la musique qui racontent en plus la même chose, putain, c'est encore plus beau, tu vois. Genre, tu rajoutes un peu pour moi des étapes, des dimensions qui sont au service d'une même émotion et du coup, ça ne fait que amplifier le truc. C'est pourquoi, moi, la comédie musicale, ça me transcende de ouf et ces 10 dernières années, c'est mes films préférés parce que, bah, en fait, il y a tout qui fait sens au service de la même histoire. Genre, tu vas avoir tous les différents aspects qui sont au service de la même émotion, quoi. et tu ressentirais pas ces choses-là sur un film où il y aura pas. Bah, c'est ça. C'est une overdose d'émotions, quoi. Et du coup, vu que j'aime tellement trop en ce moment les comédies musicales depuis 10 ans, j'arrive pas à avoir autant d'émotions sur d'autres films. Parce que bah, je me dis, putain, mais là, cette scène, elle est magnifique, elle est trop belle, ça joue hyper bien, c'est beau, c'est coloré, il y a le décor qui est sublime ou quoi. Mais en fait, juste, je sais pas, si vous vous mettez à danser en plus pour transmettre cette scène-là, bah, ça sera encore mieux, tu vois, ça va amplifier le truc. Et en ce moment, par exemple, moi, j'ai du mal de retrouver autant d'émotions que devant une comédie musicale pour ces raisons-là, parce que bah, tout ça, c'est la somme de toutes ces émotions-là. Je trouve qu'il y a un côté fête aussi. Tu sais, quand tu les vois tous danser tous ensemble et tout, La séquence d'intro de La La Land. Par exemple, Quand ils ouais, dansent ouais, sur l'embouteillage. L'embouteillage, là. t'es pris par le truc, t'as envie de Ouais. participer. Tu sais, ça veut pas dire que tu vas danser pendant le film. Mais ça bloque beaucoup de gens, je trouve, dans les films. Hein. Le fait que d'un coup, ça se mette à danser, ça peut tout de suite être un frein de... C'est exactement là où je voulais en venir. C'est que pour moi, dès que le mouvement, donc la danse, rentre en jeu au cinéma, j'ai l'impression que selon les personnalités des gens, soit ça passe, soit ça casse. Soit ça passe parce que c'est des gens qui sont sensibles à ça, comme toi tu l'es par exemple, t'expliquais, et donc c'est pour eux ça décuple juste les émotions et du coup ça valide un nouveau point dans le film, quoi. Soit ça casse. Je connais des gens, j'ai des amis qui n'aiment pas les comédies musicales ou qui n'aiment pas, qui sont gênés en fait, c'est presque un malaise, genre de ah mais pourquoi juste ils parlent pas comme juste, c'est pas juste des mots, pourquoi il est obligé d'utiliser le corps en même temps, de claquer des doigts et de rentrer dans un groove et de commencer à chanter pour exprimer ce qu'il a à dire, tu vois. Et j'ai le sentiment que c'est plus lié au chant qu'à la danse quand même ce truc-là, parce que oui, je l'entends souvent Aussi aussi. la danse en vrai. En fait la danse c'est quand même une expression du corps, c'est y a un truc, tu te livres entièrement et du coup je pense que c'est un peu compliqué pour certaines personnes d'accepter ça. J'ai l'impression que c'est un spectateur de cinéma justement qui, de manière générale, attend du cinéma une sorte de retranscription de la réalité, de toute manière, et qui du coup, Ou de crédibilité. de crédibilité, et dont, mais souvent ce spectateur-là, je fais pas de généralité, mais je pense en tout cas que c'est bah oui, oh ça j'ai pas aimé, c'est pas crédible, tu vois. Pas crédible, ça peut pas se passer comme ça. Du coup, Les gens dans la vraie vie font pas voilà, ça. c'est ça, c'est quand ça fait appel à l'imaginaire,
tout de suite, et bah ça bloque, tu vois, genre ça. Ici, moi, dans la vraie vie, je fais comme ça. Déjà, premièrement. Déjà. Oui, elle est arrivée tout à l'heure, elle dansant. était en train de danser. Et tout. Ah, puis bah, c'est que c'est lié à toute une histoire du théâtre, et quand tu vas voir une comédie musicale au théâtre, bah, tu te poses pas ces questions-là, tu sais très bien que ça va être ça le truc en C'est fait. ça. Mais Mais quand quand tu vas au tu mets des théâtre, oui. personnages dans un décor réel et dans une histoire réaliste, et que d'un coup ça se met à chanter et à danser, je comprends que ça bloque, mais c'est parce que tu t'attends à... Parce que tu vois des personnages ancrés dans une chose réelle, bah que du coup tu ne veux pas les voir partir dans un imaginaire, tout ça. Et Ah, mais si on prenait un truc pas réel, genre si tu prends Star Wars ou je sais pas quoi et que ça se met à chanter, est-ce que ça va gêner à ce Oui, point-là? mais t'es quand même dans un truc réel, tu vois, genre c'est juste que c'est une époque et c'est des décors qui changent, mais non. Je sais pas, hein. Ouais, Si c'est un univers où c'est que de la magie de fou et qu'il y a des marionnettes et des trucs et des machins. ça oui. C'est Les- plus facile, tu vois. Le dernier Captain Marvel. Ouais, il y a des scènes de chant, mais c'est pas. Bah, c'est. C'est une scène et c'est un gimmick, quoi. Mais oui, oui. Bah, ouais, mais du coup, c'est un peu ça, tu vois. Genre, justement, moi, cette scène, enfin, je sais pas. Non, mais j'avoue que ça touche un point intéressant, ouais. Il y a un truc qui est notable, en tout cas dans les films qui ont de la danse dedans. Là, je pense à West Side Story, mais pas que. C'est que en général, quand il y a une scène de danse, alors il peut y avoir du chant, il n'y en a pas forcément. Des fois, c'est vraiment que de la danse. Et du coup, il n'y a pas de dialogue, il y a pas ils parlent pas en même temps. Ou un petit peu, c'est rare. Ça, historiquement parlant aussi, c'est important parce qu'en fait, il y a eu une époque où les corps se sont libérés. Je pense entre autres au corps des femmes, mais tous les corps se sont libérés et se sont exprimés par la danse au lieu de s'exprimer par les mots, comme on avait l'habitude de le faire en politique, de prendre la parole devant une assemblée. Et en fait, des gens ont commencé à danser. Je pense aussi même en Amérique avec l'esclavage et tout ça, c'était de la danse au départ. Ils ont commencé à danser pour s'exprimer, ils n'ont pas commencé à parler. Et tout ça, historiquement parlant, je pense que c'est aussi marquant. On en vient tous, on vient tous de là. Et du coup, dans ce genre de film au cinéma, quand il y a des passages où il y a des parties dansées, uniquement dansées, ce qu'il y a de... Enfin, en tout cas, moi, ce qui me plaît, c'est que c'est comme si le dialogue, il continuait. Exactement. Tu vois, c'est comme s'il y avait un sous-texte derrière, on le voit pas, on l'entend pas, mais à travers les mouvements, à travers la musique aussi, parce qu'il y a souvent de la musique en même temps, on comprend en fait ce qu'ils sont. Si on devait le traduire dans des mots, on saurait faire un sous-titre en dessous, un sous-texte, et ensuite, pouf, la choré elle est terminée, et puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient parler, et le dialogue reprend. Mais cette danse-là fait partie entièrement du dialogue de tout le film, quoi. Tu vois, par Via exemple, les corps. pardon. Je t'en prie. Tu vois, par exemple, je comprends complètement ce que tu veux dire, et par exemple, quand tu parles que la danse sert de dialogue, moi, par exemple, j'aime beaucoup le cinéma, mais je pense vous tous, mais quand il y a une histoire d'amour, et que le couple se met à danser, tu vois, ils se sont jamais embrassés, ils ont jamais eu un mot d'amour, mais juste, il y a le premier slow, il y a la première valse et tout, et où tu comprends, tu vois, Enfin, je trouve que c'est hyper équivoque pour faire comprendre aux spectateurs, ah ok, ces deux personnages, ils s'aiment, et ils ont compris qu'ils s'aimaient l'un l'autre et tout. Et ça, bah, je trouve ça trop bien de l'utiliser comme ça, avec la danse, en fait, plus qu'avec du dialogue, où du coup, c'est de la pure émotion, en fait. Juste, il n'y a pas d'explication, mais ça met tout le monde d'accord. La danse, c'est... Enfin, je trouve que ça peut être un langage aussi que tout le monde parle, que tout le monde comprend. Tu vois. Genre, un slow, tu comprends qu'il y a une notion d'amour entre deux personnages. Ouais, j'ai pas d'autres exemples, mais... Non, mais complètement. De toute façon, on a tous un corps, tu vois, et on l'utilise pour se bouger dans l'espace, pour boire un café, pour se brosser les dents, tout ce que tu veux, mais c'est du mouvement dans tous les cas, et les émotions sont livrées à travers notre corps, à travers notre visage beaucoup, nos yeux et tout ça, mais nos mots, parce que nous, on a appris à parler, et c'est comme ça qu'on a appris à communiquer au départ. En tout cas, nous, nos générations, il y a très très longtemps, ils faisaient autrement. Mais le corps, en fait, c'est la base, c'est la peau qu'on a autour de nous qui transmet tout ça. Et du coup, c'est normal. Normalement, tout le monde, en fait, peut traduire une sensation, une émotion à travers son corps. Si juste c'est naturel. Et puis comprendre ce que font les autres avec leur Exactement. corps aussi. Ça peut être c'est complètement un moyen de communication. Tu pourrais ne pas parler pendant 2 heures à une personne et communiquer qu'avec le corps. Et comprendre ce que l'autre veut ou veut pas ou dit, tu vois. C'est sûr. C'est ce qui arrive dans beaucoup de cas quand tu vas en boîte de nuit ou dans des concerts. Et oui, carrément. Simplement. Ouais, carrément. Il y a beaucoup de films aussi avec des... Enfin, je pense à ça juste comme ça, j'ai pas de théorie là-dessus et tout, mais où c'est très lié à l'histoire, ce fait qu'il y a des balles aussi. Ouais. Où tu sais, où genre, t'as une cinquantaine de personnes, ils sont tous censés danser, ils en ont pas forcément envie, et ça en dit long, tu sais, sur leur contexte social et sur leur personnalité, leur rapport à... C'est un moment de relâchement, en fait, sociétal, genre...
la soirée de fin d'année de nos grands-parents, Ouais, je le pensais- bal, tu vois, genre Je pensais ça. plus à des trucs en mode la royauté Ah oui, oui, aussi, européenne. de Marilyn mais, non, Monroe. mais par contre, Et comme la c'est boîte très de juste nuit, aussi. comme la boîte de nuit de nos jours aussi, tu vois, genre Ouais. c'est juste un moment où c'est bon, quoi, genre tu t'exprimes, tu exprimes que ce que enfin tu oublies toute ta vie pour juste t'exprimer avec le corps et voilà quoi. Mais c'est souvent des moments où, du coup, tous les trucs dont on parle depuis tout à l'heure, c'est pour qu'il y ait une espèce de dialogue non parlé entre deux personnes. Mais vous en pensez quoi quand il s'agit juste une personne qui est toute seule, qui danse toute seule dans son coin? Une libération. Souvent, ces personnages-là, en tout cas au cinéma, c'est quelqu'un qui va se mettre à danser tout seul, tu vois, c'est soit quelqu'un qui a fait un chemin intérieur, tu vois, pour se libérer du regard des autres et tout, et genre juste une grosse scène de danse, tu vois, en mode ah, mais c'est bon, je m'en fous en fait que les gens me regardent et je danse tout seul, ça traduit un état de libération. Il y a vraiment la danse, en fait, même schématiquement dans le cinéma, elle est utilisée pour traduire soit des étapes de la vie, soit vraiment des sensations, et c'est des archétypes, quoi. C'est Genre, Disney c'est- aussi hein, qui a mis ça. Oui, dans oui, le- oui. C'est Disney, enfin je veux dire c'est. Ouais. Tu vois, C'est tout de suite j'ai ça, enfin j'ai Disney quoi, genre c'est je sais pas, la Reine des Neiges comme Blanche-Neige quoi, genre c'est très neige. Les pincettes. C'est l'hiver, C'est l'hiver. Léandre. Non, mais oui, c'est forcément c'est esthétiser la danse. Pour moi, c'est Disney qui a un peu esthétisé ce truc-là, comme tu dis, de l'étape de ça veut forcément dire une étape de la vie, c'est forcément dire une étape de l'histoire et tout. Mhm. Après, j'ai peut-être Non, c'est non, peut-être non, mes mais- refs à moi, mais- tu vois, oui, mais Oui, c'est ton mais avis. pour moi, c'est Disney qui a implanté ce truc-là dans le cinéma, et du coup, bah maintenant, quand tu vois une comédie musicale et qu'à un moment donné, ça se met à chanter le moment de l'histoire, Oui, tout je ça, suis bah c'est parce que Blanche-Neige le faisait quoi dans les années 50 quoi. Alors faisons tous Et- comme Blanche-Neige et puis c'est Non tout. mais voilà. Et du coup j'ai l'impression Elle est forte. qu'aujourd'hui c'est un peu, ça n'a plus vraiment de sens des fois dans des films. C'est plus parce que c'est un style en fait, c'est un exercice de style dans le cinéma de faire ça en fait, de faire chanter ces personnages et de les faire danser, plus que est-ce que ça a vraiment du sens ou pas. Mhm. Une comédie musicale, bah est-ce que c'est plus un exercice de genre ou un véritable outil dans la narration et tout ça quoi. Mais de toute façon, une comédie musicale, pour l'apprécier, tu sais, on parle souvent du truc, tu sais, d'être premier degré dans un film, tu vois, de lâcher ce truc de, tu sais, de regard en mode oh là là, tu vois, en mode, tu sais, de lever Ouais. les yeux au ciel en mode ah, c'est parce que faut dire ce qu'il y a, c'est souvent très mièvre. La plupart des gens qui n'aiment pas les comédies musicales, c'est parce qu'ils veulent rejeter ils acceptent pas Cette légèreté quoi. Oui, ils acceptent pas la Ah, légèreté ils du truc, acceptent quoi. pas ça que tu veux ils acceptent pas De se laisser aller par Oui, un truc c'est vraiment ça. hyper sensible et délicat, tu vois. genre, ouais. Après, c'est sûr que si ça te parle pas, ça te parle pas. Hein. Tu peux pas. Ah oui, 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 non mais, forcément mais bien sûr, et puis il y a aussi des trucs que moi je peux comprendre qu'on ne puisse pas aimer. Moi j'ai vraiment du mal avec les films où vraiment tous les dialogues sont chantés, genre vraiment chantés. Et Parapluie de Cherbourg, ces Voilà, trucs-là, ça, quoi. moi je trouve ça très beau ce qui se fait à l'image, mais alors j'ai vraiment du mal, enfin ça me T'es perturbe. pas sensible, c'est pas. Mais oui, un truc qui te je suis pas touche, sensible, mais par contre, oui, j'aime beaucoup les Bah, les bien comédies sûr. musicales et je suis capable de me laisser, tu sais, comme je disais, de rentrer premier degré dans le truc et Ouais, d'arrêter d'être en mode, te comme on laisser disait tout à porter, l'heure, ouais, comme on disait tout à l'heure, le truc de, oui, mais ça se passe pas comme ça dans la vie. Mais il y a Oui. des trucs où on est moins sensible, mais à un moment, si aimer une comédie musicale, c'est un peu laisser aussi une facette de soi, tu vois. Ouais, ouais, se laisser bercer par ses émotions les plus profondes, quoi. Genre, c'est juste un appel. T'as une proposition en face de toi, un film, un truc qui te berce à travers juste des trucs Bah, que ta t'as jamais. sensibilité, quoi. Ta et- sensibilité, quoi. Genre. Et du coup, c'est complètement logique Et- au vu des différences entre les gens qu'il y en a qui n'ont pas cette sensibilité-là ou Ah qui ouais. n'ont pas de sensibilité, qui du coup soient juste. Mais, Et les goûts musicaux. Et les goûts musicaux. Parce que et- quand on aime un film, c'est aussi, tu sais, le fait de se projeter à travers le personnage. Tu sais, quand- Mm. Ouais. Oui, oui. Comment ça s'appelle? Ça porte un nom, ça, je crois, justement. non S'identifier. Ouais, bah, l'identification au personnage est l'une des raisons principales pour laquelle on aime un film. Mm. L'une des raisons. L'une des nombreuses raisons. Mhm. Et non, mais c'est vrai, quand tu crois au personnage et tout ça, et que pas forcément tu t'identifies toi personnellement, mais en tout cas tu identifies en Ouais, tout cas ouais, le. En tout cas, tu comprends tu comprends, tu vois. Et bah, Mhm. du coup, juste si c'est. Est-ce qu'il y en a qui ne veulent juste pas admettre qu'ils se verraient en train de danser tout ça? Est-ce que c'est pas juste Peut-être. un truc de blocage en mode Billy Elliot, mais non, jamais de la vie. Genre, pourquoi j'aimerais ce film? Genre, j'aime pas le fait que ce soit un petit garçon qui se mette à danser, tout ça. Genre, et
Je connais personne qui l'aime pas, franchement, Billy Elliot. Non, mais tout le monde l'aime bien ce film. Mais c'est ce que ça raconte en vrai. Hein. Le Billy Elliot, c'est ce que ça raconte. C'est son père, il est en mode, mais c'est niette quoi. Genre, Ouais, mais tu je veux feras dire, pas de la danse, c'est pas un truc de gars, c'est pas un truc tout Mais ça. ça, c'est un truc social. Je veux dire, Voilà, c'est ça. c'est différent du truc d'High School Musical où Et ils se lèvent tous dans la C'est cantine. ça. ils se mettent à chanter, Mais du coup, je genre, pense que le truc social du père dans Billy Elliot, il y a un peu un truc aussi des gens, du spectateur dans le cinéma qui n'aiment pas les comédies musicales pour ces mêmes raisons-là sociales, tu vois, juste de Ouais. ne pas. Mais c'en est pas une. de ne pas- Billy Elliot. Ouais, non, mais je sais, mais tu vois, le père dans Billy Elliot, juste qui n'admet pas que son fils Ah oui, tu veux dire, oui, oui. aime ça. Spectateur. Et bah, Ces genre, gens-là dans la vraie oui, vie. et bah, oui. ces gens-là dans la vraie vie, ce Oui, oui, oui. spectateur-là, et bah, genre, je suis sûr qu'il y a plein de gens pour lesquels ils n'aiment pas les comédies musicales, les choses légères et encore je dis léger, mais souvent les comédies musicales c'est pas du tout léger, au contraire c'est très triste, mais en tout cas ne veulent pas admettre qu'ils sont sensibles à ça pour des raisons sociales Oui, voilà, de virilité. de virilité, de clichés et de choses de ce genre. Et je suis sûr qu'il y a un peu de ces raisons-là aussi, voilà, d'insensibilité vis-à-vis de ça, forcée en fait. On n'a pas cité Grease aussi. Ah. Grease. Ah oui, si, lui, je l'ai vu. Ouais, Je l'ai je vu vois- au cinéma. Je vois que Ah j'ai du mal à vous empêcher de pas parler de comédie musicale, donc on va en parler. Ouais. Vas-y. C'est bizarre, hein, mais la conversation, elle tourne autour de ça, mais Ah en même temps, oui. il n'y a pas que ça et tout. Mais en fait, ouais. c'est pour ça que c'est C'est- très différent un film, une comédie musicale et un film qui emploie de la danse dans bah le ouais. film, tu vois, mais qui n'est pas une comédie musicale. C'est là où c'est un peu tricky la différence entre les deux, quoi. Ça pourrait être intéressant. C'est quoi, du coup, une comédie musicale? Il faut que les gens y chantent, déjà. Ouais. Et il faut qu'ils chantent. En fait, C'est quand il y a quelqu'un qui ça- chante, ça c'est pas dépend. que quand il y a quelqu'un qui danse. Je crois C'est- que. non, c'est pas obligé, ouais. Ah mais en ouais. vrai, je sais pas les critères qui font y a qu'un pas film de- est une comédie il n'y a pas musicale. de critères parce que, en plus, on sous-entend qu'il y a un espèce de truc d'imaginaire où soudain, quand tu te mets à chanter, c'est plus vraiment la réalité. Ouais. Et il y a plein de comédies musicales dans lesquelles ça reste la réalité quand même. Oui, c'est c'est- les gens ouais. qui chantent. Bah, c'est plus, est-ce Il y que a c'est pas vraiment diégétique de- à l'image ou pas Ah, tu mais vois même, il y a C'est des- à l'histoire, je veux Il y a dire. des comédies musicales où Est-ce que c'est Bohemian léger. Rhapsody, c'est une comédie musicale? Non, mais Rocketman, c'en est une par contre. Attends, parce que là, moi, je crois que je suis pas d'accord avec vous. Parce qu'il chante chez lui dans Rocketman. Il chante chez lui dans sa chambre et il est en train de fabuler. Non, mais surtout, toutes les chansons sont recomposées, tous les comédiens chantent les chansons eux-mêmes, ils Ouais, dansent, et c'est des séquences un peu imaginaires. Il danse. Mais voilà, Non, mais pour c'est- moi, une comédie musicale, s'il y a de la comédie et du chant, c'est pas une comédie musicale. S'il y a de la comédie, du chant et de la danse, ça devient une Tu comédie veux dire, s'il n'y a pas de musicale. danse, c'en est pas une J'ai l'impression que un film là demain que je vois où il y a un gars qui chante et après c'est voilà, le film quoi. Je considère pas que c'est une comédie musicale. Si Ouais. c'est du chant. Si, ça peut l'être en vrai. Bah, Pour moi, c'est plus si ça fait C'est- partie de l'histoire ou pas. En ça fait, fait ouais, partie c'est de la ça. réalité Ça ou pas. dépend Ça fait comment partie c'est de l'histoire. utilisé. Si c'est Bohemian Rhapsody, bah oui, forcément, il y a de la musique. Les musiciens, on les voit à l'image. Tout ça, c'est Exactement. des concerts. Par contre, Rocketman, c'est la musique extra-diégétique, tu sais, genre c'est Oui, On ça va crée une entendre séance l'orchestre, onirique. c'est onirique oui. et en fait, c'est lui qui va Ouais. fabuler en fait tout ça quoi. Ouais. Et C'est cool. En Ouais. tout cas, une comédie musicale pas au cinéma, mais une comédie musicale pas au cinéma, mais sur scène. Mhm. Il y aura toujours de la danse, du chant Forcément. et du théâtre. Mais le cinéma a tellement. On a Mais plus le cinéma, d'un siècle de comédie musicale. c'est vrai que je sais pas pense qu'il y en comment. Je suis à peu près sûr qu'il y a des comédies musicales dans lesquelles ça danse Oui, pas. oui. Et j'en ai même une en tête d'ailleurs. Mais pour le coup, ils chantent digétiquement, c'est pas des séquences fantasy et tout, mais c'est le premier film de Damien Chazelle. Guy and Madeline in the Park Bench. Je connais pas. Et c'est deux amoureux qui chantent des chansons et machin. C'est une comédie musicale. Mais pour D'accord. le coup, c'est pas des séquences fantasmées, quoi. Ils sont quand même Ok. vraiment en train de composer des chansons et de les chanter. Ok. Mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense qu'il y en a quand même des comédies Oui, musicales oui, je pense sans aussi. danse. Mais c'est vrai que moi, je les connais moins. C'est marrant, on a même pas une définition claire et précise. Ah, parce que c'est de l'art, quoi. C'est trop. C'est Bien trop sûr. abstrait, quoi. Oui, mais dans l'imaginaire des gens, une comédie musicale, c'est. Les gens c'est- s'arrêtent et se mettent à chanter. Oui, voilà, c'est Et quand ça. la chanson elle est finie, les gens repartent à faire leur vie. Je pense, si on regarde sur internet définition d'une comédie musicale, ça sera marqué théâtre, chant, danse, enfin, Ouais, il y tu a vois, de fortes chances. réunis. Là, le mélange de tous De ces ces arts-là. arts-là. quoi. Ouais. Totalement. Et du coup, ce serait quoi tes comédies musicales préférées? T'avais commencé à parler de Grease, je sais pas si tu ce que tu penses. Ouais, Grease, mais c'est pas forcément un préféré. Ouais. Mais elle m'a marqué. Mais c'est cool, quand même. Je pense que West Side Story, vraiment, c'est. Billy Elliot et West Side Story, c'est vraiment les deux. Et qui Billy Elliot, me- t'en es pas une, hein? Billy Elliot, c'en est pas une, c'est vrai. Alors, non, pas Billy Elliot, on enlève. Alors, West Side Story, c'est sûr. Et Mary Poppins, si on considère que Carrément. c'en est, Ah bah est ouais. une, je la Oui. mets dedans aussi. Absolument. Ouais, je dirais Footloose, c'en est pas une. Non, ça chante pas. Non. Rabbi Jacob, ça n'en est pas une. Certainement pas. Donc, et Footloose, en plus, c'est une histoire vraie. ouais, Footloose à voir aussi. Mais on en avait parlé dans un autre épisode, donc on s'attardera pas là-dessus. Toi, Martin, ce serait quoi tes comédies musicales préférées? C'est quoi tes comédies musicales préférées, Martin? Ouais, j'aurais tendance. J'ai vraiment adoré le West Side Story de Spielberg. Pas l'original? Si, mais j'ai plus de mal. Ah ouais? Bah ouais, parce que
dans celui de Spielberg, tu vois, le travail de la lumière et tout, enfin, cinématographiquement parlant, ça me parle beaucoup plus et j'ai vraiment trouvé ça sublime. Puis les musiques et tout, les chansons, tout ça. Sinon, bah, du coup, La Land, ça n'en est pas une. Si. Bah si, justement. Bah si. C'est comédie musicale. Pour moi, justement, c'est le paroxysme de ce que peut être la comédie musicale. C'est genre La La Land, tout ça. Oui, bah du coup, ça sera La La Bambiya, Land, ces mon trucs-là, préféré. Ils se mettent à chanter dans l'histoire et à danser. Et toi, Léon? Mis à part La La Land? Rabbi Jacob. Question suivante. Nope. Laisse Rabbi Jacob. Non, mais laisse Rabbi Jacob. Générique de fin. Mais je suis sûre qu'il y en a plein qu'on Bah n'a oui, pas dit bah et moi, qui me en l'amènent vrai, je vais pas à le dire, du coup. l'esprit. Oui. En vrai, pour faire cliché, non, pas cliché, juste pour vous dire sur Rabbi Jacob, l'homme orchestre. Mhm. Tu vois, genre de Funès, la musique de François de Roubaix. Genre bête de film expérimental des années 70, français, tout ça, où justement c'est un chorégraphe, un metteur en scène, interprété par De Funès, qui une sorte de Claude François un peu, genre, enfin bizarre, genre. Non mais il y a plein de références à cette époque-là et tout, et le film est hyper expérimental dans les couleurs, dans plein de choses, dans la danse, etc. Et notamment la musique qui est super belle. Et voilà, je dirais l'homme orchestre, tiens, Très belle recommandation. pour faire genre. Est-ce Ça que tu marche. peux nous en donner d'autres du coup Bien sûr, moi je vais vous donner mes préférés. Non, personnellement j'adore Phantom of the Paradise, Ah ouais, De Brian De Palma. J'adore Moulin Rouge de Voilà, Baz Luhrmann, et que je trouve voulais incroyable. en parler tout à l'heure. Moulin Rouge est génial. Ouais. Ah, j'avoue, Phantom J'adore of the Paradise. The Rocky Horror Picture Show de Ouais. Jim Sharman, qui est incroyable aussi. Tim Curry, non Tim Curry, tout à fait. Je sais pas si j'avais noté des trucs, attendez, je regarde. J'en ai pas noté, mais je peux juste de tête continuer à réfléchir. Il y a Tommy, que j'adore, que je trouve ouf aussi. Jamais vu. Tommy, c'est Non. trop cool. C'est sur un album des Who, The Who. Ok. Et c'est hyper compliqué à expliquer. C'est un film années 70, c'est très expérimental et tout, mais c'est complètement dingue, c'est complètement ouf. Ok. Et genre dans le film, il y a Elton Mais John, comédie il y a musicale, plein de du coup. stars dedans. Ouais, carrément. Ouais. carrément. Et c'est un peu dans la même veine que The Wall de Pink Floyd. Ok. C'est un peu dans ce délire-là, justement. Donc c'est assez compliqué à raconter, mais c'est à voir absolument. Ouais, c'est très faudrait que je intelligent. regarde. Ok. Super bon film. Je sais pas si on les compte ou pas, mais bon, bah ouais, tu parlais de Disney tout à l'heure, bah les Tarzan, les Mulan, les Pocahontas et compagnie. Ça, je trouve ça Mais assez du ouf. coup, moi je les compte pas en tant que comédie musicale. Enfin, c'est des dessins animés. Bah. Après, quand ils sont mis en film, ça devient des comédies Bah, musicales. ça l'est en soi aussi en animé. Hein. C'est des dessins, mais ça danse, ça chante, Oui, ça raconte mais des est-ce que ça émotions, rentre officiellement, tu vois, dans la case genre si demain je dis soit on regarde une comédie musicale et je mets genre Mulan en dessin animé, est-ce que la personne va faire genre bah c'est pas une comédie, enfin genre, c'est quoi ton délire Moi, là personnellement, mais je serais dans- hyper content. Dans, mais, dans le conscient, J'adore Mulan, je suis fan, mais- dans la vie collective, de ouf, genre, je suis d'accord, c'est pas du tout une comédie Voilà. musicale. Voilà. Par contre, après, si on va dans la définition et tout ça, Oui. je pense que ça l'est, du coup. Puis qu'ils se mettent tous, en soi, Mulan en prise de vue réelle, bah, s'ils se mettent tous à chanter avec les bâtons et tout ça, et que d'un coup, il y a une énorme choré comme un homme. avec l'actrice qui chante, bah, c'est une comédie musicale, tu le vois. film existe et ils en ont pas fait une comédie musicale. Ouais, voilà. Mais il y en a des remakes de Disney aussi où ça en reste. Même Le Roi Lion, tu vois, et en plus il y a eu un Ah bah remake le de Roi Lion, et- oui, le Roi Lion je l'ai vu en comédie musicale sur scène pour le coup. Oui, parce qu'en plus il y a ça, ouais. Et ils font une grosse tournée depuis des années. Apparemment, c'est hyper chouette comme spectacle. Bah moi j'étais petite, j'avoue, j'étais hyper impressionnée. Faudrait que je la revoie maintenant en fait, tu vois. Mais oui, à l'époque, c'était incroyable quoi. Bah les costumes, enfin tu vois, t'es en vrai, les costumes, les chanteurs, les musiques, tout. Non, et puis bah, pour en revenir aussi, il y a une différence aussi entre les comédies musicales qui sont des œuvres qui viennent de la scène et celles qui sont directement créées pour le cinéma. Et tu vois, tout à l'heure, Martin, tu parlais où t'avais du mal avec les comédies musicales où tous les dialogues sont chantés et que ça chante tout le temps. Bah, souvent, c'est que c'est les adaptations de Broadway. Souvent, c'est que c'est Les Misérables, les compagnies, que c'est déjà des pièces. Ah bah oui, Les Misérables, on en a pas parlé. Oui. Exactement. On aurait pu en parler. Et ça, c'est parce qu'ils ont essayé de copier-coller et d'adapter la scène qui est culte et que tout le monde a vu sur scène et tout machin. Alors, pas nous, parce qu'on n'est pas américains, mais voilà. Là où, bah, un Moulin Rouge, un truc comme ça, bah, là, pour le coup, c'est une œuvre qui est créée pour le cinéma directement, quoi. Si c'est créé pour la scène ou si c'est créé pour un film, c'est quand même pas du tout pensé de la même manière quoi. Exactement, ouais. Et ça C'est change ce qu'on tout, disait du tout à coup. l'heure, là moi je parle de mon point de vue de danseuse. Danser pour un public ou danser pour une caméra, c'est pas du tout le même travail. Donc du coup, j'imagine que créer un spectacle pour un public ou créer un spectacle pour la caméra et donc pour le cinéma, c'est pas du tout le même travail engagé en amont, quoi. Carrément. Et encore autre chose quand c'est une pièce qui était sur scène que tu adaptes en film, Ah et du bah coup là. il faut coller aux deux. Oui. C'est là où ça devient un peu plus complexe. Oui, oui. Mais oui, pareil, bah, à ce niveau-là, Le Magicien d'Oz et compagnie, Ouais. enfin, c'est tous les classiques un peu comme ça. The Wiz, que je mentionnais tout à l'heure, c'est un truc culte de Broadway
Justement, c'était la version afro-américaine des années 70 de cette pièce culte. C'est une compagnie aérienne, oui. Peut-être. Allez, Et du coup, Thierry Ardisson, du coup... Le jeu. T'es le Laurent Baffy de Palabre. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, et du coup, le genre, enfin, les films de danse, c'est quand même devenu un genre, je trouve, avec le temps. Genre, au début, c'était des trucs très spécifiques, mais au final, dans les années 2000, on a mentionné tout à l'heure les sexy dance et compagnie, ça a donné des... School Musical et tout le tralala. Voilà, des flopés de trucs très spécifiques qui racontent tous la même histoire en plus, de la danseuse qui fait l'école et qui tombe amoureux du mec de la street, qui fait de la Tout danse se règle au bal. C'est fou, ça. Hein. Tout se règle au bal de fin d'année. C'est fou, ça. Je sais pas, vous les avez vus un peu ces films de toi? Moi, je les ai tous vus. Ouais, j'imagine. J'en ai vu pas mal aussi, je t'avoue. Tous vus plusieurs fois. Ouais. Je les ai vus aussi, hein. J'ai 2 grandes sœurs, je me suis tapé. High School Musical, Sexy Dance, Undo Stress, tout. Ah bah oui. Tout fait. Bah oui. Il y en a que vous aimez bien. J'adore. Même premier degré, sans blague. Non, Undo Stress, bof. Quoique. C'est une série après. Oui. Non, sinon les Sexy Dance et tout, je me suis pas trop intéressé. Par contre, les High School Musical, je détestais à l'époque parce que mes sœurs vraiment se tapaient ça toutes les semaines, quoi. Mais avec le recul. Je les ai pas revus. Avec le recul, je crois que j'avais revu le 1 il y a genre 2-3 ans. Et je m'étais dit que quand même t'as un univers genre hyper marqué et tout ça. Et rien que pour ça, j'admets. Tu vois, genre juste le fait que. Oui, c'est une sorte de Barbie World, le truc. Genre rien que pour l'univers esthétique, là. Le ton en fait, le ton de ce film-là, c'est Disney Channel à mort, quoi. Mais Barbie, c'est une comédie musicale. Ouais. Bah c'est vrai qu'il y a des numéros musicaux, mais peut-être, je sais pas s'il y en a assez pour considérer que. Non, il y en a au moins 2, 3. Bah oui, il y a plein de chansons dans le film. Ouais, on peut dire que oui. Hein. Je l'avais pas vu comme ça. On va dire que oui. Et même dans les Sexy Dance, enfin j'aime pas les appeler comme ça parce que cette saga s'appelle Step Up. Oui. Mais moi j'aime bien Step Up 2, genre celui qui est vraiment en mode hip-hop de la street, qui est vraiment en mode hood movies. Je voulais le mentionner dans les hood movies, mais clairement ça paraissait un peu hors sujet. Mais pour le coup, il y a des vraies problématiques de ça deal dans la street et les gangsters et les machins. Et en plus de ça s'inspire vraiment énormément des danses de hip-hop et des clips de rap et de tout ce qu'on voit dans ces trucs-là. Et je trouve la séquence finale où vraiment ils font les gros battles dans la rue où il pleut et tout, genre ils ont vachement esthétisé le truc avec la pluie et tout. Je trouve ça vraiment assez fort quand même dans les chorégraphies. Genre ça t'en met quand même plein la gueule. L'histoire est pourrie, tu vois. Genre. Oui, non mais tous les step-up, les step-up et les High School Musical. Je les ai tous bouffés plusieurs fois. J'ai adoré. C'est vrai qu'il faudrait que je les revoie en fait aujourd'hui, voir quel est mon œil aujourd'hui, sachant que j'ai plus le même âge et sachant que c'est devenu mon métier. À l'époque, je savais pas que ça allait être mon métier, tu vois. Alors même si je kiffais, je savais pas que ça allait être mon métier. Mais la High School Musical, par contre, j'ai vraiment été très 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 fan. Donc je sais que ça pas. serait une purge pour moi de regarder ça. Aujourd'hui, je peux te la refaire la Corée, hein, avec le ballon de basket. Et là, Gabriella. on se lève et on danse et on chante. Et en fait, ça fait partie du podcast. Il a changé Zac Efron. Je la connais. Troy et Gabriella. Moi j'aime bien Gabriella. Zac Efron. En dehors de ça, du coup, pour parler de... Un autre truc qui est hyper important, je trouve, dans le cinéma vis-à-vis de la danse, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de scènes de danse cultes qui sont pas du tout dans des films de danse. Oui. Si vous voyez pas de quoi je parle, évidemment, Pulp Fiction, que j'ai mentionné tout à l'heure, cette scène est absolument cultissime. Je pense à Nancy dans Sin City, par exemple, où il y a quand même une grosse importance portée là-dessus. Il y a la scène de danse dans Ex Machina, par exemple. Je sais pas si ça vous parle. En Ex Machina ? Ouais, il y a une scène qui est trop marrante en plus parce que le film est hyper sérieux, SF, thriller et tout, et ils se mettent à danser devant les néons, tout ça. Il y a une scène un peu, ils dansent avec un robot, donc en plus c'est une danse de robot, enfin il y a tout un truc autour de ça. Et puis Rabbi Jacob, dont on parle depuis tout à l'heure. C'est pas dans Junk qu'il y a une scène. C'est grave, la fin du film dans Drunk. Voilà. Carrément. Ouais. Ah oui. Je l'ai pas vu, mais ouais. Qui est l'as pas quand même vu, marquante, je Junk ? trouve. C'est une scène qui est marquante, je trouve. Il se libère justement de tout le film. En fait. Oui, voilà, Et moi, la danse qui sert à communiquer un truc. Exactement. Et il y a un film aussi qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle En attendant Bojangles. Ouais, grave. Où il y a une scène de danse aussi qui moi je trouve, moi elle m'a marqué. Après c'est pas le centre du film, mais il y a cette scène de danse. D'accord, je pensais que c'était le centre du film vu l'affiche, mais j'ai pas vu le film. Alors oui, l'affiche, c'est vrai qu'ils sont en train de danser. Ouais, je pensais que c'était un film de danse. Le sujet n'est pas Pas forcément lié. Okay. N'est pas la danse. Le sujet central n'est pas la danse. Ok, je le regarderai. Ouais. Et du coup, il y a voilà, justement, comme Anaïs le dit, il y a des scènes qui vous ont marqué un peu de danse dans des films qui sont pas des films de danse. Justement, pas qui m'ont marqué ou quoi, mais genre je me rappelle très bien et j'avais bien aimé ce film, le Kingsman 3.
Il est pas sorti, t'inventes des films qui... Si, le préquel, enfin le... Oui, The Kingsman. Ouais, The Kingsman, où justement ça se passe au début du XXe siècle, et t'as Rasputin, et justement c'est la danse dans l'action aussi, Oui. et t'as une sorte de danse de Rasputin en fait qui se combat à l'épée, tout ça, mais c'est hyper musical, les films de Guy Ritchie et tout, c'est toujours très rythmé, montage, choré, caméra et tout. C'est toujours Et pas justement, Guy c'est Ritchie. Rasputin qui se bat à l'épée contre des agents secrets sur de la musique russe en fait de l'époque, et c'est ultra stylé, c'est ultra stylisé, ce qui rend le truc ultra stylé. Mais voilà, de la danse pendant un combat, tout ça, et genre, voilà. Justement, je voulais Je recommanderais ça. Tu vois, la danse devant le miroir dans Eyes Wide Shut, toi, tous ces Ah. petits moments de danse. J'ai aussi du coup, pour moi, danse au cinéma, ça m'a fait penser à ça tout à l'heure quand on parlait de quelqu'un qui danse tout seul. Toi, dans Les Gardiens de la Galaxie, Ouais. tu sais, il y a des moments de vraiment de danse, tu sais, où les Et puis, per- le combat final du premier film. Oui, c'est un- oui, ah oui, c'est vrai. On c'est peut- un- L'intro du 2, justement. Oui, oui, voilà, C'est un l'intro, bon thème, l'intro du 2, puis même, tu sais, les personnages, ils se retrouvent à plein de moments à danser tout seuls. La danse au cinéma a rendu des scènes vraiment cultes, quoi. Je suis assez d'accord sur le fait que ça a marqué les gens, en fait. Et dans des films qui parlent pas de danse. Oui, oui, quoi. ah, bah, bien sûr. C'est juste un peu un espèce de truc de vouloir crédibiliser. Ouais, Genre, mais il y a, tu il y a t'identifies à ces danse personnages-là, et quoi. danse aussi, genre il y a dans Les Gardiens de la Galaxie quand quand t'as merde, comment il s'appelle le personnage principal, Star-Lord. quand t'as Star-Lord qui danse, c'est le personnage, c'est qui danse un peu Ouais. comme lui il sait danser, et t'as les films où justement où ça danse, où là c'est vraiment genre Ah oui, oui, hors oui, personnage, où ça danse comme Rabbi Jacob pour Star-Lord, tu vois, genre c'est le personnage de Oui, c'est pas des de belles Funès, danses. c'est son personnage qui d'un coup se retrouve entraîné dans une danse et juste il danse. Ouais, mais justement, je trouve que pour le coup, dans les films comme ça, quelqu'un qui danse mal, mais tu sais, où tu sens qu'il y a un truc de libération et tout, bah, c'est hyper beau en fait. Genre, ça peut transmettre autant d'émotions qu'une choré, tu sais, magnifique, parfaite. Là, juste pareil, spontanément dans ma tête, je pensais à La forme de l'eau de Shape of Water aussi. Il y a une séquence ultra onirique en noir et blanc où elle danse avec la créature, où ils sont en robe, en costume et tout machin. C'est très très beau. Et qui sort totalement du film aussi. Les Poétique machins. Il y a et, des danseurs qui apparaissent, et tu sais, genre, il y a tout un nombre de balles et tout, c'est très joli. Anaïs, je Oui, vais te poser une petite question. C'est nous qui posons les questions maintenant. d'accord. Non, simple question, c'est un peu pour tout le monde, mais du coup, vu que ça te concerne en partie, voilà. Est-ce que tu penses qu'un bon danseur, ça fait un bon acteur? Est-ce que tu penses qu'un bon danseur ça fait un bon acteur? Genre vis-à-vis de la physicalité, Oui, la l'expression physicalité. corporelle, tout ça, est-ce que ça aide de bien danser pour être un bon acteur? Je pense qu'en effet, savoir danser ou en tout cas être à l'aise avec son corps dans le mouvement peut aider un comédien à être meilleur qu'un autre comédien. C'est pas forcément un principe qui est vérifiable, mais je pense qu'en effet, si la personne est à l'aise avec le mouvement et avec si en plus il est danseur, donc avec le tempo, avec le rythme, avec ces choses-là, peut-être qu'il va se mouvoir plus facilement dans l'espace, peut-être qu'il va donner un rythme aussi à son corps pendant le dialogue, pendant les mots qu'il est en train de dire, pendant le texte qu'il est en train de dire, qui va être ça va peut-être être plus facile en fait, pour cette personne que pour une personne qui n'a aucune notion de rythme, aucune notion de l'espace. Il y a des gens qui n'ont pas de notion de rythme du tout. Et de maîtrise du corps aussi. Ouais, enfin, de qui naissent l'espace, comme ça et ça se travaille, et d'autres qui naissent avec la notion du rythme fastoche, qui peuvent taper dans les mains facilement en rythme et sans problème. Et pareil avec l'espace, il y a des gens qui sont assez bien avec la notion de l'espace, qui se cognent pas, qui tombent pas, enfin tu vois, et d'autres, bah c'est comme ça, ils naissent comme ça, ils sont plus maladroits avec leur corps, ils cassent des choses sans faire exprès, ils se tiennent pas bien, voilà. S'il y a des gens autour d'eux, ils vont leur rentrer dedans. Bah, c'est vrai que du coup, l'activité, le métier de danseur apprend à gérer toutes ces choses-là, et ça peut complètement, oui, servir un comédien ou une comédienne. Ouais. Mais après, cette maladresse, mais qui souvent est travaillée, elle peut aussi, en fonction du rôle aussi que tu vas jouer, elle peut aussi être. Ah bah oui, ça peut faire partie du personnage. Oui, tu vois, Pierre Richard. Mais ça peut être calculé. Aussi. Oui, voilà, Ouais. Pierre Ah Richard. oui, je jouais le jouer le maladroit, quoi. ouais. Et du coup, je pense que Même justement. Buster Keaton ou Mais oui, Charlie Chaplin, et c'est ces gens-là. justement, quoi. ces mecs-là, justement, ils ont une énorme aisance corporelle, et ils ont tellement d'aisance corporelle qu'ils arrivent à te faire croire l'inverse, en C'est ça. fait, alors que tout est calculé et chaque geste est Burlesque, quoi. Et ouais. Et ils l'ont prouvé, c'est des très bons danseurs. Genre Jim Carrey, Jim Carrey, je trouve il a une utilisation de l'espace quand il est, je sais pas comment dire, mais Ah oui, parce que il bouge corps, enfin, là, c'est Ouais. c'est des
des danseurs en fait. Et- Totalement. Une fois, j'avais vécu une expérience hyper intéressante où on était du coup plusieurs danseurs-danseuses et des comédiens-comédiennes en formation. Et on a passé une demi-journée ensemble. Et en fait, le but, c'était de s'échanger, se partager en fait nos compétences et de s'enrichir les uns les autres. Et c'était hyper intéressant parce que du coup, nous, on leur a livré des choses et eux nous ont livré d'autres choses. Eux s'expriment via, en premier lieu, via leur voix et les paroles, aussi par le corps, parce que franchement, ça fait partie d'un métier, du métier du comédien aussi, le regard et tout ça. Nous, on va s'exprimer par le corps. De base, moi, je ne sais pas parler en public. Je suis très nulle pour parler en public. J'ai toujours été comme ça. Parce que je suis plus à l'aise, si tu me demandes d'exprimer quelque chose, je préfère te répondre en dansant qu'en parlant. Je vais plus y arriver, si tu veux. Pour moi, c'est plus simple de passer par cette Ce qui voie-là. n'est pas forcément évident, je sais Ah pas, bah, quand t'es à la banque ou un truc comme Voilà, ça. Quoi. dans la société d'aujourd'hui, si je me mets à danser à chaque fois que j'ai un truc à dire, c'est compliqué. Tu Bah, vois. ce serait tellement bien. Ce serait bien, mais du coup, je le fais Fais-le. maintenant. Allez, c'est parti. Là, t'entends juste. Ah oui, ok. Non, mais voilà, c'est du coup, je prends des moments pour faire ça où je me dis, bon, bah, là, je vais dans un studio, je danse et je dis ce que j'ai à dire avec mon corps. Mais j'en reviens au sujet quand on a fait cette rencontre avec les comédiens et les danseurs. C'était hyper intéressant de s'enrichir les uns les autres. Et c'est ce jour-là que... parce que moi, j'ai toujours aimé le cinéma. Je crois qu'au fond de moi, j'ai toujours voulu être actrice, ce que je ne serai jamais. Mais, enfin, je crois pas. Voilà. Ouais, c'est trop. Et ce jour-là, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est trop cool parce que j'ai déjà un avantage, moi, par rapport à elle, cette comédienne-là. Tu vois, je caricature, mais j'ai déjà un avantage sur elle, c'est que je suis déjà à l'aise avec mon corps. Et là, si tu me demandes de jouer le rôle de machine dans tel film, bah du coup, toute la partie physique, c'est bon. Tu peux incarner autre C'est chose en déjà termes fait, de corps. tu vois. Quoi. Oui, Et- le corps et puis le lâcher prise aussi. Ouais, Tu sais que pour une représentation, tu sais aller puiser dans tes émotions pour Oui. faire transmettre une autre émotion. voilà. Quoi. Et j'arrive à faire venir les émotions de l'intérieur sans avoir besoin de parler ou quoi que ce soit. De t'effondrer, te relever. Voilà, machin. exactement. Ouais. Mais par contre, du coup, c'est plutôt utiliser les mots et parler, articuler, toutes ces choses-là. Par contre, bah voilà, je suis complètement nulle et il y a tout à apprendre, tu vois. Et à l'inverse, elle avait une éloquence incroyable, elle avait une voix qui portait, elle était pas essoufflée quand elle parlait. C'est con, mais tu vois, alors tu t'essouffles vite. Il y avait plein de choses comme ça. Mais par contre, voilà, dans les émotions, physiquement, elle avait les émotions dans la voix et tout, ça lui arrivait trop bien. Mais par contre, que ça vienne vraiment des tripes, que ce soit et se mouvoir et être avec les autres. Ah oui, il y a ça aussi, genre quand t'es 2 par 2, genre les contacts physiques avec les gens. Quand tu joues un personnage, quand il y a de l'amour ou quoi, comment tu fais pour rentrer dans ce personnage-là. Enfin voilà, tout ça, moi j'avais du coup toute la partie physique qu'elle n'avait pas encore, et du coup c'était cool d'échanger avec ces complétait, gens-là. C'était hyper chouette de voir que les deux se complètent complètement en fait. Se complètent complètement. Ouais. Grave. Je mentionnais ce sujet-là parce que si je pense qu'il y a pas mal de gens qui, on l'a pas trop précisé, mais je pense qu'il y a peut-être pas mal de gens qui se rendent pas compte qu'en fait, c'est pas parce que les gens ils dansent pas dans le film qu'il y a pas de chorégraphie et de timing et de trucs comme ça. C'est que souvent, même Bien si sûr. c'est juste la comédienne, elle est dans la cuisine, elle va faire à manger, ensuite elle met à table. C'est de la ensuite, choré. Elle va aux toilettes, il y a des marques au sol, il y a des secondes auxquelles il faut les atteindre, il faut se retourner au bon moment, il faut se placer par rapport à la caméra. Souvent des trucs qui vont pas être forcément réalistes sur le plateau, mais qui vont être crédibles à la caméra, et du coup c'est des trucs qui sont pas forcément naturels, et tout ça c'est Tout est chorégraphié. de la Et, chorégraphie, voilà, c'est du et c'est placement, là et où du timing. et c'est là où on arrive au sujet. Je crois qu'il y a un livre d'ailleurs qui parle de ça. Je saurais pas le dire, mais je me souviens qu'on en avait parlé pendant les études. De finalement, le quotidien est chorégraphie. Tout est chorégraphié. Même marcher dans un couloir sans se prendre une porte, Ouais. pour pas se prendre la porte, faut savoir marcher droit, tu vois. Les réflexes qu'on a aussi la journée, tu vois, faire son café, poser la tasse, Savoir qu'à tel moment tu vas aller à tel endroit en utilisant ton corps pour te déplacer, c'est de la chorégraphie. tu vois. Du coup, on peut considérer dans les films et dans le cinéma que dès que c'est plus de la mise en scène. On appelle pas ça de la chorégraphie parce que c'est pas de la danse à proprement parler. On parle plutôt de mise en scène. Mais en effet, voilà, avoir un mouvement pour qu'à telle seconde le bras soit là et que la chute soit 3 secondes plus tard, c'est un peu de la chorégraphie, mine de rien. Tout à fait, et du coup, ouais, ça fait qu'il y a un énorme lien, je trouve, entre la danse et par exemple, le métier de cascadeur, ou en tout cas des action stars, des combats au cinéma, je trouve, de la baston, quoi. Complètement. Et ça, c'est un truc qui est évident quand on regarde par exemple des films d'arts martiaux hongkongais, des trucs comme ça, parce que clairement, là, c'est de la chorégraphie ultra précise, ultra répétée, machin, et tout, très millimétrée et compagnie.
Et pareil, il y a souvent des... Enfin, une qui est très connue, bon, je vais sortir un peu l'anecdote, mais la première femme qui est devenue une grande star des arts martiaux à Hong Kong, dans le cinéma hongkongais, en tout cas dans les années 60, c'est Cheng Pei-Pei, du coup, et c'était une danseuse à la base. Et c'est parce que c'était une danseuse qu'elle a été prise pour jouer ce rôle-là, parce qu'elle avait une certaine façon de faire les mouvements de la chorégraphie du combat et tout, qui était unique à elle-même. Donc c'était pas forcément des mouvements qui faisaient réalistes, mais c'était hyper cinématographique, et du coup elle avait une espèce de légèreté, la façon dont elle tournait sur elle-même, et quand tu choisis les costumes, et ce que ça donne, et tout ça, machin. Et elle est devenue une énorme légende, vous pensez sûrement que vous la connaissez pas, mais elle est très vieille maintenant, mais elle est dans Tigre et Dragon, elle était même dans le remake de Mulan, qui est sorti il y a quelques années, où elle joue une grand-mère, du coup elle joue l'entremetteuse, il me semble. Okay. Mais pareil, elle est devenue une légende grâce à ça, et du coup c'est un vrai lien qu'il y a avec la danse, et du coup je pense que c'est un truc qu'on peut retrouver dans tout type de cinéma d'action, encore plus maintenant, quand on est dans cette ère de John Wick et compagnie, où c'est ultra chorégraphié, ultra... l'exagération du mouvement, en soi, il est bien pour la caméra, quoi, genre c'est pour... Totalement. Et du coup, et encore, il y a peut-être plein d'autres manières de voir le mouvement ou quoi, mais plus c'est exagéré, en tout cas, mais que ce soit une émotion ou un truc comme ça, plus ça rentre dans le petit capteur de la caméra, quoi. Et du coup, le truc de arts martiaux, danseuse, même si elle ne sait pas faire d'arts martiaux et qu'elle va imiter en exagérant à travers ses connaissances de danse des arts martiaux, je visualise grave en vrai le truc de... Du coup, j'ai trop envie de le voir, quoi. Très bien, ça s'appelle l'Hirondelle d'Or, j'ai pas précisé. Et pareil, je pense à Sofia Boutella, du coup, qui est une danseuse française ultra connue, qui est devenue une comédienne française très très connue. Ah, elle est danseuse à la base Oui. Du coup, c'est l'actrice principale de Climax. Ouais, de Climax. Mais elle joue la méchante dans Kingsman, dans le premier Kingsman. Et pareil, ça se voit direct que c'est une danseuse, quoi. Toutes ces scènes de combat sont prévues pour être des chorégraphies de danse poussées à l'extrême, à la violence et tout. Et il y a plein de petits exemples comme ça. Et un autre truc auquel je pense, c'est la capoeira, qui est tout simplement à 50% de la danse, à 50% de sport de combat. Voilà, je sais pas si vous avez des trucs à dire sur le combat et le métier de cascadeur et de baston et tout ça. Je sais pas si t'as déjà eu affaire à ce genre de truc. Justement, une question que je t'ai pas posée dans l'autre épisode, mais c'est lié à ça, c'est est-ce que justement tes compétences en danse, ça t'a déjà servi à autre chose dans la vie que pour de la danse ? Oui, sport de combat. Justement. Voilà. Donc j'allais en venir, ouais. J'ai fait du kung-fu. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça m'a servi, même si c'est très spécifique comme discipline. Ça demande tout ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, l'espace, le temps, la souplesse, tout est réuni là-dedans. Et là, tu parlais de scènes de combat qui ont été faites par des anciennes danseuses. Moi, je suis trop fan de scènes de combat en général dans les films. Quand je regarde un film, dès qu'il y a une scène de combat, je suis comme ça, quoi. J'ai les yeux rivés dessus, je suis à fond, et j'adore. C'est toujours des scènes que j'aime beaucoup. Et là, on peut parler de chorégraphie. Parce qu'il y a du rythme, parce qu'il y a de l'espace, parce que l'épée elle passe au-dessus, il faut que tu te baisses au bon moment. Tu vois. Et vu qu'ils se mettent pas des vrais coups, c'est même pas vraiment un combat, c'est carrément plus de la danse que du combat, quoi. Et pour le coup, j'ai côtoyé pas mal de cascadeurs à travers mon travail. C'est toute une discipline également et une exigence. Je sais pas si dans leur formation, parce qu'il existe des formations de cascadeurs, je sais pas si dans leur formation ils sont amenés à prendre des cours de danse, tu vois, ça se pourrait, et s'ils le font pas, ce serait pas inintéressant. Parce que je suis sûre que ça apporte quelque chose, quoi. Carrément. Tu pourrais devenir prof de danse dans une école de cascadeurs. Mais je kifferais trop. Je kifferais trop. Incroyable. Prof de danse pour les cascadeurs. C'est que t'as pas que l'aspect casse-cou, quoi, du cascadeur. Il y a toute la stratégie aussi derrière. Le mouvement, qu'il soit beau, la grâce du mouvement, tout ça, quoi. Ouais. La physicalité et tout. Et pour que ça rende à la caméra, parce que là on parle de cinéma, donc est-ce que ton coup de poing, est-ce que tu vois, pour que le mouvement, est-ce que c'est un grand mouvement, est-ce que c'est un petit mouvement, est-ce qu'il passe proche de la caméra Et le cascadeur en gros plan au cinéma sera pas le même type de cascade qu'au Pied du Fou de loin, quand t'es dans les gradins, que tu le vois au loin. C'est ça. Exagéré, intensité un peu différente. Par la caméra, c'est encore autre chose. Et puis la caméra, souvent aussi, elle donne du mouvement dans la cascade. Donc j'adore les sports de combat et j'adore le combat dans les films. Ça me fascine à chaque fois. J'ai spontanément cette scène qui me vient en tête de Mr. et Mrs. Smith, il me semble, où justement ils sont en train de danser. Et ça se transforme en combat. Mais oui. Au fur et à mesure. Ils ils mêlent des mouvements de danse avec des flingues et des machins. Génial. C'est génial. Ça, c'est très très fort. J'adore. Il y a un film qui est sorti récemment qui s'appelle The Fall Guy aussi, qui est un film
qui est censé parler du métier de cascadeur et qui au final je trouve n'en parle quasiment pas et justement tu vois le mec il est cascadeur, tu sais qu'il a de l'expérience et tout, mais du coup c'est pas du tout expliqué les raisons pour lesquelles il sait se battre aussi bien, tu sais, genre pour de vrai dans la vraie vie. Parce qu'il parle d'un cascadeur sur le tournage d'un film, il parle pas d'un cascadeur qui apprend à être cascadeur. Non mais justement je trouve que le film fait comme s'il faisait la part belle au métier de cascadeur, et je trouve que c'est au final pas du tout assez le cas, et que ça aurait pu beaucoup plus exprimer ce genre de truc-là. Justement, on aurait pu voir... voit les coulisses d'un film à travers la pyrotechnie, tous ces trucs-là et tout. Oui, mais je veux dire, c'est dans le film, quoi. Ça met en valeur ce métier-là dans les coulisses du film, tu vois. C'est une comédie romantique d'action avec un aspect thriller. À aucun moment, ça s'attarde vraiment sur ce que c'est que la réalité du métier de cascadeur, je trouve. Parce que c'est pas un documentaire. Oui, mais le film s'est vendu comme une lettre d'amour au métier de cascadeur, et je trouve que ça allait passer. Mais justement, et du coup, c'est pas crédible au moment où tu le vois se battre, et que tu te dis, il sait vraiment se battre pour de vrai à ce point-là, alors qu'ils sont censés être des experts dans le fait de savoir faire semblant de se battre et d'être des experts de la chorégraphie. Et le réalisateur, c'était un ancien cascadeur. C'est justement, c'est pour ça. Oui, mais je pense qu'il a voulu mettre en valeur le métier de cascadeur. Comment dire oh là là, j'arrive plus à juste le mettre sur le devant de la scène, mais oui, c'est ça, mais pas le montrer réalistement. C'est ça, il a voulu le mettre sur le devant de la scène en faisant un film avec les plus grandes stars actuelles et un film que tout le monde peut voir, qui est accessible à tout le monde, et c'est de cette manière-là qu'il rend hommage au métier de cascadeur. Ouais. Pas dans le film de manière narrative et tout. Ce qui est dommage. Le dernier sujet que je voulais mentionner, c'est les différences de style de danse dans les films étrangers selon les différentes cultures. Et là, évidemment, vous savez très bien que je pense à Bollywood. Oui. Est-ce que tu regardes un peu du Bollywood, Anaïs? Tu connais un petit peu regarder, non, pas trop. Par contre, j'ai vu la comédie musicale Bollywood sur scène, qui est comme le Roi Lion, qui a fait une grosse tournée pendant un temps. Peut-être qu'elle le fait encore. Mais c'est vrai qu'en film, c'est pas le... Et même en dehors des films, c'est quoi un peu ton rapport avec ce type de danse vraiment différente et de d'autres cultures? Ouais, et de code, de comment tu chorégraphies, tu mets en scène et tout ça. En fait, je porte pas de jugement parce que tout me fascine autant. C'est toujours une expression du corps qui est différente parce que c'est pas la même culture, parce que c'est pas les mêmes traditions, même dans les costumes et dans l'approche des autres. Mais je suis toujours aussi fascinée que je regarde du Bollywood, que je regarde une danse traditionnelle d'un autre pays. C'est toujours hyper intéressant de voir les différences de corps, les différences de méthode, les différences de pas, et de comment il y a beaucoup de ressemblances en fait entre tout. Parce qu'il y en a vraiment des très grosses ressemblances, c'est juste que c'est pas pris exactement de la même manière. Et aussi les musiques, forcément, qui jouent beaucoup sur toute la culture musicale, qui joue aussi beaucoup sur la danse, quoi, sur le mouvement. Ça t'arrive d'en faire, du coup, de tester des trucs vraiment totalement différents, de cultures différentes J'ai fait beaucoup de danse tahitienne. Ok. Voilà. Je sais pas quelle forme ça prend. Je vous l'annonce. Mais... Danse tahitienne, kung-fu. J'ai fait beaucoup de danse tahitienne. Capoeira. J'ai fait beaucoup de... Je fais de la salsa cubaine. Je sais pas si on peut considérer... oui, c'est là. Oui. Si. C'est moins exotique, forcément. Ouais. Par contre, je suis vraiment fascinée par tout ce qui est danse traditionnelle. Déjà en France, toutes les danses traditionnelles qu'il y a par région, il y en a il y en a vraiment beaucoup, entre la bretonne, la basque, tout ce qu'on veut. Il y en a dans chaque région, en fait, et elles sont toutes très différentes. Mais du coup, dans chaque pays, toutes les danses traditionnelles, je pense au flamenco d'un coup. Là, je pense au flamenco en Espagne, c'est pas très loin, mais j'en ai jamais fait. Ouais. C'est magnifique, le flamenco. C'est une culture, en plus là, pour le coup, c'est une vraie culture, avec la musique aussi. Enfin, c'est poussé à bloc, j'adore. Le bal des oiseaux fantômes. Non, bah non. le théâtre au Puy du Fou, quoi, le flamenco sur l'eau avec les chevaux. Ah, les mousquetaires de Richelieu. Les mousquetaires de Richelieu. Oui, mais alors je pensais pas à ce flamenco là. Ouais, tu pensais au vrai flamenco et pas celui de Philippe de Villiers. Au vrai flamenco. C'est un très beau spectacle de son et lumière. Avec des très beaux chevaux. Oui. Non, je pense au vrai flamenco. Je pense au tango argentin là d'un coup aussi, que ma grand-mère que je n'ai pas connu, a apparemment dansé pendant des années et que j'adorerais apprendre, mais qui est apparemment très 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 dur à danser, aussi parce que la musique est très dure à comprendre. Mais oui, c'est... Ça t'attire en tout cas, t'as envie de... Carrément, ouais carrément. Il y a plein de danses africaines aussi selon les régions. C'est un truc de malade. Toutes les danses qu'ils ont de rituels hyper physiques, hyper intenses, hyper musicales.
avec beaucoup de percussions. Moi, j'adore tout les ce- trans, Ah ouais. des trucs de Je suis ouf. trop fan. Si je pouvais toutes les faire, toutes les apprendre dans ma vie, franchement, je le ferais. Mais j'ai qu'une vie. Vous, les gars, bon, je vous demande pas votre rapport aux danses Bah si, aux moi, je veux danses savoir. africaines, mais je sais pas, Bollywood, par exemple, des trucs comme ça, ou des trucs... J'ai pas de ref. Et sur moi, ces films. complètement, grande sœur, encore Ouais. une fois, période Bharati, et compagnie. Bharati, Gardas, c'est ça que j'ai vu sur scène, c'est ouais. Bharati. Hyper beau, hein, genre vraiment. Et justement, je m'y remets un petit peu depuis quelques temps à revoir des films bollywoodiens et tout. C'est quoi Et Bharati, pardon? J'ai pas... c'est un film, c'est une Ah. grande comédie musicale Ouais. Ok, ok. Bollywoodienne. bollywoodienne. Ouais. Et avec, comment il s'appelle l'acteur connu? Shah Rukh Khan. Ouais, Shah Rukh Khan. Et l'actrice. Putain, attends, Cédric. Ouais. Allez, hop, Cédric. C'est les yeux bleus dans... Ah ouais, non, mais c'est, hyper connu, justement, c'est l'Angelina Jolie de Bollywood, quoi. Ouais. Genre, Ok, enfin, je viens de la visualiser là. Aishwarya Rai. Aishwarya Rai. Aya c'est Nakamura. Aishwarya Rai. Aishwarya Rai. Et Shah Rukh Khan, évidemment. Et, les plus grosses stars. et justement, en fait, j'aime trop maintenant de nos jours regarder aussi des Bollywood parce que justement, c'est comme je disais avant, les comédies musicales, ça me fait trop kiffer. Et là, c'est son paroxysme. Genre, Ouais, c'est ouais. presque trop des fois C'est- exagéré en fait dans c'est extrême. l'intensité de la danse et tout ça, et tu te prends tout dans la gueule. Mais c'est ça qui est génial. Mais c'est ça qui est trop bien parce que c'est Ouais. assumé et c'est magnifique. Ils y Mais, vont très très fort, quoi. Genre, mais, c'est vraiment un vrai art. Ils ont ouais, pas c'est ça. honte. Ils font pas le truc à moitié parce qu'ils ont un peu honte. Ah, les gens ils dansent, c'est vraiment. ça fait partie de la culture, quoi, en fait. Bah C'est- ouais. C'est tout à fait réel, en fait, pour eux, et pour nous, ça nous paraît... Mais par contre, je sais pas, la danse bretonne, en vrai, ça me fascine, vraiment, ça me fascine, ça va, je regarde pas ça tous les jours non plus, mais je trouve ça, les danses régionales, les danses traditionnelles et tout, je suis très ouvert à ça quand je tombe sur ce genre de choses, dans la rue ou sur les réseaux sociaux, je me surprends à passer du temps devant. Il y a des danses traditionnelles, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps de danse traditionnelle turque, je crois. Ok. Genre, il y a que les hommes qui les dansent. En tout cas, la vidéo que j'ai vue, c'était que des hommes en ronde. C'est un Ah truc bah oui, de oui, ouf. avec Je crois que je vois oui, ce que- oui, oui, les complètement. petits chapeaux et les machins. mais- Ouais. Ils avaient pas de chapeau, ceux que j'ai Ah vus. ouais. Mais c'était Je pense qu'on pense au fou. même truc. Les pieds, les sauts, enfin, c'est un truc de ouf, l'énergie, quoi. Et comme c'est beau, et comme c'est hyper en rythme, et comme ils sont tous en même temps, et il n'y en a pas Synchronisé. un seul qui se foire. Il n'y en a pas un seul Bah qui se oui, trompe, mais quoi. grave. C'est trop Même beau. les musiques juives aussi. Ouais. Tu sais, les danses juives où t'as justement, j'ai pas les bons mots et tout, mais où t'as dans des rituels plus juifs, où justement c'est les hommes entre eux qui en ronde, tu vois, Ouais. dansent quoi, genre c'est impressionnant, tu vois, genre t'as des choses... C'est trop beau. Et justement, je trouve que tous ces pays-là qu'on a mentionnés, alors mis à part l'Inde et l'Amérique et tout ça, mais toutes ces danses de fou dans des cultures beaucoup moins connues, c'est souvent des pays qui n'ont pas ce truc du cinéma, du cinéma de la danse, comédie musicale et tout, porté à ce point-là, tu vois, cette importance-là. Et je mettrais la France dedans aussi, finalement, parce que c'est assez rare en France de mettre en avant nos danses et notre culture dans le cinéma en tant que genre. Et je trouve ça un peu dommage. Et voilà, ce serait cool qu'il y en ait plus, et j'ai hâte de découvrir plein de nouvelles À bon entendeur. trucs un peu, un peu similaires. Appel à projet. Et du coup, on va pouvoir passer au petit jeu que Martin nous a concocté. Ouais. Ouais. Donc mon jeu, il est un peu similaire à celui de Cédric. En fait, je vais vous donner 8 anecdotes sur les coulisses de certaines grandes scènes de danse au cinéma. Et à vous de trouver la réponse, donc à savoir souvent le film en fait. Faut relier ce qui se passe dans les coulisses au film. Ouais, c'est ça. Donc tu vas donner les 8 d'un coup et Non. ensuite il faut deviner. Non, c'est non, chacun. non, Ah un ouais. chacun. Ok. Un chacun. Question 1. Quelle célèbre scène de danse dans un bar a été improvisée, devenant l'une des scènes les plus Pulp emblématiques Fiction. du cinéma? Oui. La Très scène bien. de danse twist dans Pulp Fiction. Mhm. Après, improvisé, je crois pas, j'ai vu des images justement du tournage de cette scène. T'avais vraiment genre Tarantino à côté d'eux, Qui danse à lui-même. qui danse aussi. Ouais, mais oui, oui, mais c'était sûrement improvisé. il C'était a- pas- Il s'est pas chorégraphié, il leur a dit à danser, et puis ils ont Oui, dansé. lui, il a pas pris une chorégraphe, Ok. tu vois, pour. Non. Deuxième question. Dans quel film célèbre l'actrice principale a-t-elle subi une blessure à l'arcade sourcilière causée par une scène de danse intense, mais a continué à tourner pour garder l'authenticité de la scène? C'est Titanic ou pas? Non. Non, c'est pas Titanic. Black Swan? Oui. C'est Black Swan, donc c'est Nathalie Portman qui s'est coupé l'arcade sourcilière pendant une scène de danse. Il me semblait bien, ouais. Et c'était pas prévu, et du coup, elle a Non. continué à Et tourner. elle a continué à avec ça. jouer. Ok. Du coup, elle a eu un Oscar juste pour ça. Tu vois. Bravo, Nathalie. Trop chiant. La petite Nat. Nat. Ok, troisième. Quel film musical a vu l'un de ses danseurs principaux développer une pneumonie à cause des nombreuses prises tournées dans un environnement humide et froid? Titanic. Annette?
Non. Humide et froid. Ouais. En vrai, elle est dure, elle. La mélodie du bonheur. Non. J'allais dire La La Land. c'est Sur les- C'est un acteur Je redis. danseur, enfin genre c'est un... C'est un acteur. Ok, donc ok. Mais il danse dans le Il film. danse dans le film et il c'est a un attrapé acteur une Moi, pneumonie. ouais. Singing in the Rain. Non. C'est ce que je J'avoue, ça aurait fait sens. je voulais le dire, ouais. Le seum, tu vois. C'est un film récent, Ah, Les Misérables. Non. Récent, je saurais pas dire genre l'année. en termes de en fourchette de temps. C'est soit toute fin du siècle dernier, mais alors vraiment Ouais, on est ok. au 97, 98, 99, soit Début 2000. début 2000 quoi. Mais Zac Efron dans High School Musical. D'attraper froid en jouant au basket. Petit bébé. C'est un, Bébou. c'est un Oh, film, bébou. c'est un film qu'a cité Cédric Ah, merde. dans ses films préférés de comédie Rouge. musique. Ouais. Ah, Ouais, oh là. C'est Ewan McGregor Ah ouais. qui a chopé Ah une ouais. pneumonie dans une scène de temps. Je l'ai pas vu Moulin Rouge. Ah, bah, pas c'est vu, vis-à-vis du sujet du film en plus, c'est ouf. Pas- Ok, Mais- bah, j'ai Ouais. vraiment envie de le voir. Quatrième. Pour quel film de danse les réalisateurs ont-ils dû faire face à des protestations massives de la part de la communauté locale perturbant le tournage de plusieurs scènes de danse? Les réalisateurs. Pour quel film de danse les réalisateurs ont-ils dû faire face à des protestations massives de la part de la communauté locale? Ce qui a perturbé des scènes de danse de ce film qui est un film de danse. Donc sûrement c'est dehors, c'est dans la Bah, rue, genre machin. un genre de. Tout à l'heure, on citait les sexy dance et les tout tra. Non. Non. Grease. Non. Non, mais c'est dans un lieu sacré ou C'est un truc Footloose. comme ça, quoi. Ouais, c'est Footloose. Ah ouais. Ok. Bah, c'est le sujet du film en plus. Ouais, j'allais dire Footloose Ça, c'est après. ouf. Les scènes de danse ont provoqué des réactions négatives de plusieurs communautés conservatrices. Ouais, parce que Ouais. c'était interdit par la loi C'est ça. de danser. mais- C'était. Oui. Normal. Bah Normal, il n'y a pas le droit. C'est grave. Je Bah, comprends, mais... bah oui. C'est grave. Parce que ceux qui dansent bien, du coup, ils ont un avantage sur les Bah, autres. voilà. Comment on fait, ceux qui dansent pas bien? Voilà. Tu me montreras ta Corée demain soir. oui. Alors, dans quel film musical récent l'actrice principale a-t-elle subi de multiples blessures, notamment des côtes cassées, en raison des répétitions intensives et des performances de danse exigées par son rôle? Récent. Black Swan. Non. Ah, La La Land. Oui. Putain. Ah bon Ouais. Justement, j'y Emma pensais, Stone. je me suis dit, en vrai, elle s'est pas cassé Elle des s'est côtes. pété Emma les Stone. côtes. Emma, dans la Emma Land. Stone, elle s'est pété des côtes, elle a eu plein de Putain. blessures, parce qu'elle a appris la danse, en fait, Ok. pour le tournage. Avant de se et- péter les côtes, faut quand même y aller fort. Hein. Bah oui. Bah c'est qu'elle est pas pro dans la danse. donc, Ouais. elle a dû prendre des risques. Ouais, bah, Stone, elle est Non pas- mais après, peut-être... Ouais, non, côte cassée. Non, mais désolé pour elle. hein. Ça doit Non, mais faire très très mal. C'est qu'aussi dans le cinéma, t'as des fois t'attaches à des câbles, à des machins. Ouais. Oui, c'est ça, c'est peut-être s'il y avait des portées ou Bah des là, trucs, c'était pendant des répétitions de danse, apparemment. Oui, bah elle y allait fort. hein. Ouais. Oui. Quelle scène de danse légendaire, je dis bien légendaire, Un De- Mambo Torrid. de l'histoire du cinéma a été tournée alors que l'acteur et danseur principal avait plus de 39 de fièvre? Dirty Dancing. Non. Singing in the Rain. Oui. Putain, je l'ai dit au 39 hasard. de fièvre. Jane Kelly dans De toute façon, on va tous les redire à chaque Ouais, question. de c'est coup, genre. La La Land, Singing in the Rain. Et je tiens à dire que j'avais aucune des réponses. Hein. Je connais aucune de ces Ouais, anecdotes. ouais, donc durant cette scène, il a 39 de fièvre quand il C'est un ouf. C'est un ouf. Ouais. La Parce Jane qu'il Kelly. est... Dans quel film musical récent, l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle a été remis pour la première fois à une actrice afro-latina? Ouais, c'est sorry. Bah oui, c'est ça, mais alors lequel de vous deux On l'a dit en même temps, mais lui, il a il parlé a avant. commencé, J'ai ouais. commencé avant, Il a mais tu l'as dit commencé, plus vite. il a commencé avant. Donc c'est Ariana DeBose. Ouais, c'est ça, qui, Ariana DeBose. Je peux te le donner le point, de toute façon, ça change pas. Oui, voilà. Oh, il est Ça sympa. fait plaisir. Accepte pas, mec, Merci. Oh accepte là pas. là. Accepte pas. Je rigole. Oh là là. Dernière question. La La Land, Singing in the Rain. Titanic. Footloose. Dirty Dancing. Quelle scène de danse emblématique de ce siècle, De ce Ce siècle. donc depuis 2000, n'a été tournée qu'en une seule prise? Il y a eu one take. Donc faut trouver la scène, pas le film. Là. Bah oui, Climax. oui, la scène et le film, Ouais. ça serait bien. Après, emblématique, Climax. c'est pas climax. Oui, c'est vrai que c'est quoi. emblématique. Ok. Attends, film de danse emblématique de ce siècle. Bah c'est La La Land. T'as Black Swan, La La Land. Bah c'est là La Land. Ah. Ok. Ah, bah je l'ai dit avant, Mais avant la il- réponse. Je l'ai non dit. mais il a dit. Mais je l'ai dit. Ah oui, mais Avant que tu poses la Oui, réponse. mais oui, ok, bah tu dis oui. Attends, Si mais tu du coup, veux. ça Mais du coup- a été du coup- tourné en une fois. Du coup, c'est pas- on va changer. Faut trouver la scène. Trouver la scène. Ouais. Ah, vas-y, moi je l'ai vu une fois il y a 6 ans le film. Ouais, c'est ça, moi, je Vous l'ai connaissez vu par une cœur fois le film. Ouais.
Ah, je sais, c'est au coucher du soleil en haut sur le banc, Oui. parce que le timing était hyper serré. C'est pas parce que c'était waouh incroyable l'émotion, c'est parce que c'était l'horaire. Oui, mais même ils l'ont C'est- fait, ouais. ils l'ont fait C'était perfect. l'heure bleue, enfin le truc timing Mm. parfait. Ok. Au-dessus de Los Angeles. Ouais, je vois très bien la scène en plus. Ouais. Et du coup, ils ont fait une prise. Ok. Et Ben, très fort. c'était la bonne et ciao. C'était la bonne. Trop bien. Voilà. Efficace. Eh bah Petit super, jeu. merci Martin. Merci, De Martin. rien. Merci Martin. Du coup, on arrive à la fin de cet épisode de Palabre. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur vos plateformes de streaming habituelles et sur le site hypercut-collectif.com. C'était Martin, Léandre, Cédric et Anaïs. Et on espère que c'était agréable à écouter. Et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Salut les gars, les filles. Salut tout le monde. Salut. Merci, tout le monde. merci, salut.